Je me sens pas prêt ce soir. D'habitude, je me sens prêt. Là, je me sens pas prêt. Eh ben, on a entendu du coup ça. Magnifique. Bonsoir à tous. Apparemment, Cyril est pas Ah, Tout le prêt. monde. J'espère que vous êtes prêts. Bonsoir à salut, tous. salut, salut. Bienvenue dans une nouvelle émission de Rond comme un ballon. L'émission entre copains où on va parler foot comme d'habitude, tout en buvant une petite bière en même temps. Évidemment, parce que justement, est-ce qu'on ne l'attaquerait pas cet apéro, Eh messieurs? oui. Attaquons-le, tiens. Tous Allez, à la ensemble. vôtre. Chez Je vous à la suis, maison, ouvrez-vous un petit coup à boire. je suis dans un énorme verre. Alcoolisé ou non d'ailleurs, c'est vous qui voyez. Petite mythos, bière locale grecque. Je suis Que pas des grec du mythos tout. là-bas. C'est que des mythos. D'ailleurs, oh putain, je vous ai pas Donc, raconté, rien à voir. Bonsoir à tous les gars. Bonsoir. Je vois Sconis qui est là, d'Albin. Je vous ai pas raconté. Là, à l'hôtel, parce que alors du coup, je suis en Grèce en ce moment, je suis en vacances, parce que rond comme un ballon, on ne l'a pas dit, mais on gagne énormément d'argent avec. Du coup, je suis en vacances grâce à ça. Ça y est, ils ont tout payé. Et je suis dans un hôtel, et juste à côté, il y a un petit resto, pète sa mère. Il y a que des locaux qui viennent bouffer. Et hier, on arrive, on mange un bout avec Mélanie. Et il y a toujours une énorme télé avec du foot. Et là, il y pas eu avait Mitroglou? non, j'ai pas vu Mitroglou. Mais j'ai Ah, vu mince. plein de Grecs arriver et tu sais, ils se mettent tous à la table et ils regardent tous la télé. Et hier, il y avait l'Olympiakos qui jouait contre le PAOK Athènes. Et au bout d'un moment, tu sais, ils mettaient pas le son. Il y avait le match qui avait commencé, ils mettaient pas le son et tout. Et je voyais, tu sais, il y avait un type, il faisait que me regarder et tout. Et à un moment, il voit que moi, je faisais que regarder la télé. Et en fait, le serveur et le patron, il disait qu'il voulait pas mettre de son pour les clients. Et Il t'a le, et reconnu, regardez l'émission. non. Et le C'est grec, il me ça? regarde, il me fait, tu aimes le foot? Tu aimes le foot? Je fais, ouais, ouais, j'aime le foot, ouais. Ah bah on peut mettre le son? Bah ouais, vas-y, mets le son. Et du coup, il était trop Ouais. refait, ils ont mis le son à bloc et ils ont pu regarder le match. L'Olympiakos qui a gagné 2-1 du coup hier. Et ce soir, je suis allé dans le Je même m'en bats les resto, couilles. il y a Youth League. Il y avait le final de la Youth League aussi. Olympiakos qui jouait contre le Milan AC. Et Milan AC va encore perdre, c'est tocard. La finale de la Youth League, c'est Olympiakos Milan AC. Je te jure. Putain. Et l'Olympiakos, Eh après j'ai bien, pas vu tout le match, hein, j'ai vu la première mi-temps, et l'Olympiakos était largement meilleur. Ah, flash Oui, bah en même résultat, temps, Milan AC. 1-0 pour l'Inter, messieurs. Oh, quelle surprise. J'ai pas le buteur encore. À Serbie. Ouh, ça pue le corner, ça. bon, les gars, merci Francesco à d'être Serbie. live. Ça fait plaisir. On va attaquer l'émission. Simon, Comme je vais te d'habitude. dire ce petit sommaire. Ouais, j'attends la pause. Ouais, il fait Coucou, beau, il y a un peu de Paps. vent. Il y a un peu de vent en Grèce, mais sinon Bonsoir il fait beau. Patou. Salut Il va Allez! Paps. Mounier te faire encadrer. Oh. Patou qui était au stade hier, Ah avec un ouais? Marseillais d'ailleurs. Ouais. Magnifique. Mais justement, on va en parler en plus. On va en parler dans les résultats du week-end. Comme d'habitude, on va faire un petit tour de tous les championnats. On On ira va un peu aller, plus vite, les gars. ouais, on Vous va aller inquiétez assez pas. vite parce qu'il y a pas mal de championnats où c'est déjà joué. Et on va s'attaquer au cœur du sujet, tous les matchs retour de la Coupe d'Europe de la semaine dernière. On va commencer par la Ligue des Champions, on finira par l'Europa League. Et pour finir l'émission, on fera nos top flops de la semaine. Le Paris du chef, je crois qu'on n'en a même pas. Donc on va encore squeezer ça Non, et on fera un petit quiz. Ouais, on a déjà perdu trop d'argent là-dessus. mais je peux préparer un truc. Attends, c'est Non, que de l'argent, t'embête, ça. t'embête pas, on le fera la prochaine fois. Et on finira par un petit jeu, par le quiz, comme d'habitude. Allez, on va essayer d'enchaîner. Salut le duche, bonsoir à toi. Sur le duche. On va commencer justement par les résultats du week-end. Les résultats du meilleur championnat, du championnat préféré de Cyril. Cyril, De c'est pour toi. Cyril. Ouais. Championnat, ben, on a le derby de la Madonnina en ce moment-là. Madonnina, pardon. L'Inter a ouvert le score 1-0, but d'Acerbi. Donc, avec ce résultat, ils sont champions en direct, là. De toute façon, le championnat est plié depuis un moment. Atalanta est allé gagner à Monza. La Lazio a gagné pour le haut du tableau. La Juve, depuis qu'ils savent qu'ils sont quasiment assurés de l'Europe, ils en jouent pas une. La Roma a réussi la très belle performance de perdre à la maison contre Bologne, qui s'accroche à sa place de quatrième, qui devrait aller chercher une place en Ligue des Champions. Parce que C'est je ne sais énorme. pas si vous avez vu, mais il y a maintenant cinq places qualificatives pardon, en Ouais. Italie pour la Ouais. Ligue des Champions. Donc ça va se jouer entre Roma, Atalanta et peut-être Lazio, s'ils arrivent à accrocher le bon wagon d'ici la fin. Pour les quatre premiers, ça a l'air fait quand même. Donc chapeau à Bologne, parce qu'avec l'équipe jeune qu'ils ont, un entraîneur jeune de Mota, franchement, chapeau. Pour le reste, bon, pas plus. Le Sassuolo, qui a été très bon l'an dernier, s'y a perdu, se retrouve relégable. Ça, pour le coup, pour ceux qui suivent le championnat italien, c'est un peu une surprise.
Mais sinon, Salernitana, ça en joue pas une et Frosinone, ça fait l'ascenseur. C'est un peu les FC Metz et Clermont de Ligue 1. Donc, on n'est pas surpris. Totalement. On va enchaîner sur Ok, la parfait. Bundesliga. Par contre, Cyril, tu as été rattrapé par la VAR, notamment par Kiki la fripouille. Ouais, je lui ai montré ma bière et j'ai même bu une gorgée avec. Magnifique. Magnifique, j'avais pas vu. Oh, attention, ici, ça surveille. Tu vas enchaîner Mais mon Cyril je sur sais la. pas qui est Kiki la fripouille, par Je contre. sais pas, mais j'adore son blaze. Ouais, moi aussi. Bundesliga, Pareil. voilà, c'est torché aussi depuis le fait que les Leverkusen soient champions depuis le week-end dernier. Ils ont encore accroché un match nul à la 98e. Les gars, cette année, c'est vraiment incroyable ce qu'ils font. Les mecs veulent pas perdre. On a l'impression qu'il peut rien leur arriver. C'est phénoménal. Ils ont pris un carton rouge à la 92e qui a été annulé par la VAR. 5 minutes après, ils marquent. Fou. Ils ont les dieux du foot avec eux cette année. Il n'y a pas grand-chose à dire. Le Bayern s'est remis un peu en marche après sa victoire en Ligue des Champions. Là, ils poursuivent. Ils ont mis une déculottée à Berlin. Stuttgart a perdu au Werder, mais maintient son cap pour la Ligue des Champions. La Bundesliga, ça devrait être pareil que la Serie A. Ils risquent d'avoir 5 places qualificatives pour la Ligue des Champions. Donc, et Leipzig et Dortmund devraient s'y qualifier. Francfort, c'est beaucoup trop loin. C'est pas officiel, mais ils ont, je crois, 95 ou 98% de C'est chances d'avoir quasiment les prêt, 5 ouais. places. Ouais. Ça dépend des derniers résultats là en Coupe d'Europe, mais voilà, les deux devraient se qualifier, donc peu importe le match nul de Leverkusen, de Dortmund ce week-end, ils seront en Ligue des Champions l'an prochain. Ouais, ça indique un peu le suspense de la fin Et, du championnat, quoi. ouais, au moins entre les deux. Ouais. Et il y a Duf qui dit la première défaite sera à Dublin là, sûrement contre l'Atalanta du coup. Ça me rappelle Ah oui, quelqu'un, tu ça. parles. Ça me rappelle quelqu'un, ça. Justement, Francky, tu vas pouvoir enchaîner sur la Liga aussi. Parce qu'il y a eu Ouais, un gros match, le La Classico. Liga, du coup, déjà vendredi, Bilbao qui cale, qui se chie complet, hein, parce que s'ils jouaient contre l'avant-dernier, contre Grenade, à domicile, ils font un partout. Ensuite, samedi, on a eu le Celta Vigo qui a encore gagné en fond de classement et qui creuse l'écart avec Cadix. Cadix qui perd à Gérone 4-1. Gérone comme Boulogne qui continue sur sa lancée. C'est assez phénoménal aussi d'être troisième dans ce championnat-là avec les équipes qu'il y a. Ensuite, on a dimanche, parce qu'après les autres matchs de samedi, on s'en fout un peu. Et du coup, hier, il y a eu l'Atlético Madrid qui a perdu à Alaves, grosse surprise, mais qui ne se fait pas rattraper du coup par Bilbao parce qu'ils ont fait match nul, donc ils ont un peu de chance. Et ensuite, dimanche soir, pour bien finir le week-end, il y avait le Classico, un super Classico, je me suis régalé personnellement, 3-2 pour le Real Madrid, gagne dans les arrêts de jeu face à Barcelone. Voilà pour ces résultats. Le Des Real petits faits qui conforte d'arbitrage un sa. peu aussi, apparemment. Et Barcelone qui se fait rattraper un peu par Gérone, qui est qu'à 2 points de Gérone. Donc on va voir. Gérone est capable d'aller chercher cette deuxième place. Mais bon, il faudrait encore une autre erreur de Barcelone et pas d'erreur justement de Gérone. Donc ça va être compliqué. Bon, après, si Ah, Gérone finit troisième, ça sera parfait pour eux. Hein. Ils jouent le ouais, maintien c'est de clair. base. Énorme. Oui, oui, ils sont déjà en surperformance, hein, terrible. C'est magnifique, quoi, la saison qu'ils font. Vous voulez passer un petit mot plus rapide déjà sur le Classico, toi, Cyril? Ouais, ouais, vite fait, t'as parlé de l'erreur d'arbitrage. J'ai vu aujourd'hui Canal qui a sorti une goal line du mieux qu'il pouvait. Apparemment, le ballon n'était pas entièrement rentré. Non, c'est Donc, sûr même, ça se voyait. donc, je suis pas sûr qu'elle soit si flagrante que ça, l'erreur. Et puis, Le pour toutes les penalty? carottes que le Barça a mis dans sa vie, qu'ils aillent se faire encadrer. Avis, C'est un tranché. très Ils ont bon résumé. fait, ils ont fait une très très belle semaine, Barcelone. Ouais. Je Après, je sais pas si c'est là ce soir, mais on entendra sûrement moins que lundi dernier. c'est sûr, c'est sûr. Non, non, moi, je sais même pas, tu vois, je sais même pas si, je vais même pas rentrer sur le but ou pas but ou quoi, mais je trouve ça scandaleux qu'il n'y ait pas de goal line technologie dans un championnat aussi Ouais, ben oui. important. Je trouve ça fou, moi. Bref, c'est S'ils juste mettaient ça moins que je voulais d'argent dire. dans les arbitres, ils pourraient en mettre directement dans les Vas-y, goal lines. vas-y, allez, moi, je vais enchaîner sur l'Angleterre. On va commencer par la Cup déjà, parce qu'il y avait les demi-finales de FA Cup ce week-end, avec le premier match samedi de City contre Chelsea. Ça, c'est un vol. Ouais, pas un gros C'est un match. vol. Il y a quand même pas mal de litiges. Bernardo Silva qui marque, City qui passe, qui va en finale. Non, même pour l'histoire aussi derrière le match de Coventry de Manchester United. Putain, 3-3, but annulé, mais sur la caméra, sur le premier ralenti, t'as l'impression qu'il est pas hors jeu du tout, quoi. Sur le but du 4-3. Parce que pour refaire le scénario du match, pour ceux qui n'ont pas vu,
Manchester United gagne 3-0 à la mi-temps. Coventry remonte à la deuxième mi-temps, 3-1, 3-2, 3-3. Il marque même un Dans les but. arrêts de jeu, hein. Oui, oui. Il marque donc le quatrième but, 4-3. Sauf que annulé pour hors-jeu, mais vraiment pour que dalle, quoi. Et après, ils ont perdu au penalty, malheureusement. Et ça aurait été une magnifique histoire. Après, pour, on va dire, l'affiche, ça fait une belle affiche, un derby de Manchester en finale, City contre United. Ça, c'est pour ce qui est de la Tout à FA fait. Cup. Ça se joue le 25 mai d'ailleurs, vraiment à la fin quand le championnat est terminé. Et pour ce qui concerne le reste des matchs en Première Ligue, parce que du coup, il y avait du championnat aussi. Il y avait donc, en ce qui concerne, on va dire, la course au maintien. Pour le maintien, on a Luton qui a gagné, Burnley qui allait gagner à Luton, donc il se donne une dernière Essaye. chance pour se maintenir. Et Nottingham Forest qui perd à Everton. Du coup, ça va sûrement se jouer entre ces trois-là, entre Nottingham, Luton et Burnley. On va voir ce que ça va donner pour savoir qui va tomber. Et concernant après la course au titre, c'est ça le plus important. Ça va être Arsenal qui n'a pas fait de faux pas, qui a gagné 2-0 sans vraiment trembler. Ils ont mis le deuxième but à la fin, mais sinon, tu es plutôt en maîtrise contre Wolverhampton. C'est jamais bien facile d'aller jouer là-bas. Et Liverpool qui se relance aussi avec un bon match dans l'ensemble. Un très bon match aussi offensivement. Ça fait plaisir de remarquer un peu des buts, ça faisait longtemps. Et du coup, on se relance contre Fulham, tout simplement, avec un très grand Luis Diaz, un très bon Gakpo. Je pense que c'est le meilleur match de Gakpo depuis le début qu'il est arrivé. Donc ça fait plaisir. Et on va finir sur le Pour le meilleur meilleur championnat, championnat. évidemment. Le football champagne. Alors vendredi, ça a commencé par Nice qui se relance, qui gagne 3-0 contre Lorient. Lorient, eux, par contre, qui sont vraiment au fond du trou. Ils passent, ça y est, relégables en étant 17e. Parce que le petit exploit, c'est que Metz, ils ont gagné au Havre. Bon, après, le Havre, ça en joue pas une non plus. Putain, oui, c'est en Bon. descendant d'un Ensuite, coup. comme résultat, on a C'est eu terrible. samedi Rennes qui est allé gagner 3-0 à Nantes. Ça a été assez, l'histoire, ça a été vite fait, bien fait. Ils n'ont pas trop souffert par la première mi-temps, mais après, sinon, la deuxième mi-temps, ça a déroulé. Lens qui a gagné du coup contre Clermont un petit 1-0, ce qui les fait aller de l'avant aussi également. Ensuite, Montpellier est allé gagner à Reims. Montpellier, du coup, qui s'assure un peu le maintien avec cette victoire. Ouais, c'est Lille, fait même. Oui. Lille qui avance, qui continue d'avancer parce que ça fait longtemps qu'ils n'ont pas perdu. Ils gagnent 1-0 contre Strasbourg. On a Brest qui a enfin calé à domicile face à Monaco. Monaco qui a gagné 2-0. Ensuite, à 19h hier soir, on a eu une petite clim au stadium à Toulouse. Mais Marseille qui est allé justement, chercher. est-ce qu'il serait Marseille pas qui est allé temps chercher d'accueillir notre invité spécial, justement? D'accueillir Brice. Ouais. On a pour Brice ce une soir qui va nous superbe rejoindre. retournée. Est-ce que ce serait pas, en fait, un super joueur Montmagnan? Bah, Spoiler, non. Et enfin, en prime time, il y a Paris qui a explosé Lyon comme à son habitude. Donc voilà. Et comme au match voilà. aller, comme au match aller, 4-1. Et bonsoir le Voilà. Brice. Bonsoir, Bonsoir. Brice. Voilà. Bonsoir. Je m'appelle Brice, notre invité spécial du soir, qui était au stadium du coup pour vivre cette clim. Je vois qu'il a encore froid, il a encore remis son petit pull. Oui, Du match, il a vu des tribunes, mon petit Brice. oui, exactement. C'était un match de merde en vrai. En vrai, c'était vraiment un match pourri. Franchement, s'il n'y a pas les buts, on dort tous. Mais il y a eu des buts cata, un peu des buts dégueulasses. Et Toulouse ont pensé faire un petit truc. Et au final, non. 96 comme d'hab, une marque de fabrique sur la saison. Et puis voilà, on perd 2 points à la maison. C'est pas une Tranquille, marque quoi. de fabrique, ça nous arrive jamais, ça, justement. Mais tant mieux. Ouais, 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 ouais. ouais. Bah, écoute, Après, ce qu'on aime dire les Toulousains, c'est qu'on est pas mal le FC Relance des fois. Donc voilà, si Marseille ça arrive jamais, ça arrive chez nous. Donc voilà. Magnifique retour des Marseille au stadium. stadium, ils sont maison. Et un petit mot peut-être pour le match de hier soir, Cyril, Paris-Lyon, vite fait là, avant de commencer le gros sujet. en vrai, il n'y a pas eu vraiment de match. Ça a commencé très vite. Il y avait 2-0 en 5 minutes. Après, en vrai, c'était plié. Même si on a fait pas mal tourner pourtant. Et puis, non, il y avait pas match. On était meilleur. Lyon a vite lâché après le quatrième but de Ramos à la 40e, là. Et la deuxième mi-temps, inintéressante. Il ne s'est pas passé grand-chose. Mais comme au match aller, il y avait trop de classes d'écart cette année entre les deux équipes. Oui. Oula, oui. Toon, il a dit que Lyon a fait des cadeaux au PSG.
Ouais, fait des cadeaux, ouais. Bah, après, ils n'ont qu'à pas les faire, hein. Ouais, c'est vrai. Après, avec ou Mais sans cadeau, il y a vraiment trop d'écart. pour le coup, il y avait pas match, ouais. Même sans les cadeaux, ouais, c'est une classe d'écart, ouais, comme tu Il y avait dis. pas match. Et puis, en fait, le Lyon devant le but, quand Lacazette est pas en forme, là, il est sorti sur blessure le week-end dernier, là, on voit qu'il était un peu gêné. En fait, quand Lacazette est pas là, c'est très difficile pour Lyon cette année. J'ai vu qu'il y avait eu une offre de l'Arabie Saoudite pour lui. J'espère pour Lyon qu'il va pas partir parce que sinon ça risque d'être compliqué quand même. Puis il est très 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 important dans leur jeu. Totalement. Totalement. Et en plus, après, c'était pas sur ce match-là qu'ils pensaient prendre des points, quoi, hein. Je pense qu'ils se doutaient quand même dans le calcul qu'ils n'allaient Je pas prendre des points à Paris. pense, je pense qu'ils sont venus pour apprendre. En vrai, ils avaient une équipe offensive sur le papier avec Benrahma, Cherki, Ouama, Lacazette. Je pense qu'ils venaient pour en prendre avec le turnover de Enrique qu'on savait qu'il allait arriver après Ligue des Champions. Oui, oui, bah après, Mais il avait rien à perdre, hein. ils ont pas réussi leur pari. Ils ont rien à perdre, eux. Ils Ils ont ont, tout à gagner. ouais, non, ils ont pas réussi leur match en vrai, moi Et je bah trouve. allez, on va enchaîner les gars. On va aller sur le cœur du sujet. T'as vu Francky, on a fait assez vite. On va pouvoir prendre du temps Fait. sur le gros du sujet. Alors, est-ce qu'il est bien coupé Moi, ça finira voilà, pas le trop son? tard comme la semaine dernière. Comme ça tombe pas. On commence. Comme la semaine dernière, on garde vraiment le même ordre, à part pour la Ligue Europa. Mais ce qui est de la Ligue des Champions, on garde le même ordre. On commence par City Real, un partout. Messieurs, je rappelle le score. Ouverture du score du Real Madrid. Égalisation à la fin de De Bruyne. J'ai eu un doute. De De Bruyne. Et Encore après, lui. prolongation un peu nul à chier. Le match dans Mm. l'ensemble, pas oufissime non plus. Ils nous ont habitués à mieux, du coup, ils nous ont peut-être mal habitués, mais c'était pas non plus un grand match, comme on avait eu jusqu'à maintenant. Et C'était moins beau match qu'à l'aller, ouais. victoire au Non, penalty, honnêtement, putain, pour à revenir sur ce l'expérience. match, quand même, c'est, je trouve, une énorme performance qu'a fait le Real Madrid. Ils ont su souffrir, comme peu savent le faire. Ils ont su garder Personne. le dos rond et maintenir le score, malgré quand même une domination flagrante de City. Et ces matchs-là, il faut savoir ne pas les perdre et les gagner au penalty. Et c'est exactement ce qu'ils ont fait. Donc franchement, félicitations au Real Madrid. Ils ont gagné la partie tactique et la partie psychologique surtout. Ils ont Ouais, été très bons dans le mental. Parce que dans les têtes, se dire il va falloir défendre la majorité du temps, c'est compliqué. Mais Ancelotti a bien mis ça en place. Les joueurs ont bien retranscrit ça dans le jeu. Et franchement, félicitations au Real Madrid qui élimine en soi l'équipe qui joue le mieux au monde, hein, on va dire. Le tenant du titre aussi, hein, mine de Ouais, rien. City doit être ouais, dégoûté qu'il n'y ait pas le les buts à champion l'extérieur d'Europe. qui est compté, parce que quand même ils en avaient mis 3 à l'extérieur. Et franchement, le Real Madrid, leur compétition, on va dire, c'est leur compétition. J'ai un pote qui m'a envoyé un message pendant le match. Il m'a dit le Real Madrid souffre trop pour perdre. Et c'est vrai, quand ils souffrent comme ça, j'ai l'impression qu'il ne peut rien leur arriver. Donc, je ne sais pas ce que vous avez pensé de ce match, vous, mais Real Madrid, félicitations. Brice, un petit mot justement, ouais, tu l'as sûrement vu ce match comme tout le monde. Ah ouais, ben bien sûr, mais moi en plus je suis fan du Real depuis des années, donc ça fait longtemps que je les suis. Et en vrai, ben ouais, en fait, quand tu arrives à la séance de tir au but, tu vois comment le Real a subi. Ben, tu te dis en fait la séance, ben, le Real va gagner en fait, parce que City, s'ils avaient dû gagner, ils auraient dû gagner dans le jeu, je pense, hein. Ils auraient dû Ouais, gagner dans le jeu, marquer bien avant. Et au final, les mecs, ils n'ont pas réussi à marquer. Mais après, on ne s'en rend pas compte. Mais le Real, ils subissent tout le temps. Enfin, c'est vraiment la marque de fabrique de défendre et de jouer en contre-attaque, quoi. Sauf que en Ligue des Champions, ben, c'est la réussite. Tu sais pas pourquoi ce club, ils ont la réussite. Et voilà, Carlo Ancelotti. ouais, Je sais pas, ils ont une bonne gros match. étoile, en vrai, franchement. Ils ont 14 Ah, bonnes étoiles. Ouais. c'est plus qu'une bonne étoile, hein. Il y en a Bah, il y a Ils des font années, 12, les étoiles. Il y a des années, les étoiles, c'est les arbitres. Et il y a des années, ben, c'est la réussite. ils, ils- ils font 12 demi-finales sur les 14 dernières éditions. Il n'y a Exceptionnel. pas une stat qui peut mieux résumer le Real Madrid avec des champions. C'est leur compète. Euh, ils sont trop forts. Ils sont trop forts. Ce qu'ils ont fait, Franck l'a dit, il n'y a aucune équipe qui peut souffrir comme ça contre City pendant 90 minutes en prenant qu'un seul pion. Tu mets, même les équipes qui réussissent bien cette année, tu mets Paris, tu mets Barça, tu mets l'Inter, tu mets Atlético. Tous, ils vont en prendre trois ou quatre sur un match comme ça parce qu'en face, c'est trop fort.
Bah, eux, Il y en non, a, ils arrivent à tenir et c'est incroyable. il y en a C'est le Real, qu'une, c'est il y en a qu'une équipe qui a réussi à tenir City cette année, c'était Arsenal championnat. Réussi à les sur un tenir. vieux C'était encore une 0-0, équipe ouais. pourrie à chier Mm. qui les a fait déjouer en fait. Et le Real, ils ont pareil réussi à les faire déjouer et bravo. Simon, qu'est-ce que t'en penses? Ouais, Euh, chapeau. nous, on aurait dû les gagner, nous. Nous, on s'est fait avoir aussi. On aurait dû les gagner, nous, ce match. On a fait match nul contre eux. On aurait dû les gagner, putain. Non, en vrai, City, moi, un peu déçu, hein, mine de rien, parce que ils ont pas. Ok, alors par contre, faut pas enlever le mérite au Real. Ils ont très bien défendu. Derrière, ça a été incroyable. Carvaral, là, mais faut faire un, tu sais, je pense qu'il faut faire un test d'antidopage, le frérot, hein. Et il était Il infatigable, hein. court, mais il court. Ah, mais oui, je pense qu'ils ont une pharmacie, elle est pleine, hein. Putain, oh, Carvaral, Nacho, machin, c'est incroyable. Même Ferland. Bellingham, il fait plus de 15 bornes hein, Eh sur le ouais, non, match. mais ils ont été héroïques, ils ont été énormes, mais malgré tout ça, je trouve que City était vraiment en panne d'inspiration offensivement. Ils n'arrivaient pas à trouver leur schéma habituel, ils créaient pas de gros décalages, ils trouvaient pas de, tu vois, Bernardo Silva, Foden n'avaient pas non plus l'impact offensif qu'ils ont à trouver des fois des petits décalages, des petits triangles. Ils n'arrivaient pas à se trouver ce soir-là. Le seul, tu vois, c'est ce Pas qu'on trop disait avec d'accord. Franck. Le seul qui a vraiment fait pour moi du gros boulot, c'est à sa rentrée, c'est Doku. Jérémy Doku, quand il a fait son entrée, Ouais, il a c'est été incroyable, mais recentré. parce qu'en fait, il a fait vraiment il a fait de la provocation, quoi, du duel, il a provoqué, il a essayé de dribbler, il a essayé de faire des différences, Il balle a au fait du pied. doku. Balle au pied. Et c'est ce qui manquait, parce qu'en fait, balle au pied, Foden et Bernardo Silva, c'est pas eux qui vont te dribbler trois joueurs tu vois, en un contre un. Ils vont sûrement souvent te faire un énorme décalage sur une course et avec une passe dans une intervalle, etc., un jeu court. Et là, ils n'arrivaient pas à se trouver tellement le Real était ultra serré, Compact. quoi. Ouais, compact, merci. C'est exactement ce mot-là en plus. Ils étaient ultra compacts et ils ont été, bah après, ultra forts sur leur contre-attaque aussi, hein. Franchement, Moi, je suis pas trop à chaque d'accord fois, avec ils toi, tu jouent, hein. vois, Simao. Sur quoi? Sur quel aspect? Sur l'aspect City, moi, je trouve que City a fait un gros match. En vrai, ils font, je sais pas, 35 tirs, 15 cadrés. Ils ont quasiment 3 de XG. Je trouve qu'il faut un gros match. Et contre n'importe quelle équipe, ils gagnent 3 ou 4-1. C'est juste que là, ils sont tombés contre la pire équipe en Ligue des Champions sur les 20 dernières années. Et que du coup, ça a buté, mais je trouve pas qu'ils fassent un mauvais match. Au contraire, je trouve qu'ils ont bien joué. Et pour une fois, Guardiola a apporté du changement assez tôt. Ça a permis de dynamiser, notamment avec Doku, comme vous disiez là. Mais j'ai vu un bon match de City, moi. Bah, tu vois, Tu parce vois, que ouais, je sais pas, ouais. Moi, je les ai pas, Et tu vois, je les ai pas Kintoun, trouvés très bons. comme dit Kintoun, ils ont joué à la baballe en fait, mais sans jamais créer de véritables occasions. Et c'est justement un peu ce que dit Duche, c'est parce que Haaland, encore une fois, a été inexistant, mine Ouais, de ouais, rien. ouais. il a Pour touché moi, la barre quand même. Ouais, les il grosses, met une barre, je crois, en première ouais. mi-temps. Ouais. Après, sans parler de ça, sinon, c'est quand même. Il avait pas qu'il était sur le terrain. Non, après, oui, il est nul dans le jeu. Il est nul dans le jeu. Et après, c'est vrai que le match, dans l'aspect, était moins beau que le premier, mais il était très tactique, par contre. C'était Ouais. joli à regarder. Et, euh, quand tu vois les autres quarts de finale, il n'y a pas photo, c'est eux les deux meilleures équipes d'Europe cette année et l'an Ah oui. dernier et sûrement l'an prochain. Et heureusement pour les autres, je suis bien placé pour le savoir, qui se sont affrontés en quart là. Parce que je vois pas qui d'autre sur deux matchs là. Sur un match, on sait jamais, mais sur deux matchs, je Non, vois ouais. pas qui d'autre peut les taper. Et bon courage au Bayern pour aller chercher ce Real. Ouais, c'est clair. Totalement. Totalement. Justement, tu m'as fait une belle transition. On va enchaîner, à part si vous avez un dernier mot à dire sur ce match, mais sinon, on va enchaîner C'est bon. sur le Bayern. Tu m'as fait Brice? une belle transition. Non, non, tout a été dit en vrai. Ouais, c'est parce que c'est vrai que Eh pour le bien, coup, après, allez. on a vite fait le Non, tour moi, si, sur ce. si, j'ai- je me suis fait la remarque, c'est que au match aller, je crois que c'est Rudiger qui met la misère à Haaland. Et là, je crois que le dernier match, c'est Nacho qui défend sur Haaland tout le match. Ouais. C'est Et vrai. même Nacho, il arrive à l'éteindre. Mais ça m'a choqué par contre. C'est vrai, Parce c'est que pas même normal. physiquement, il pèse pas contre Nacho, quoi. C'est. Mais alors, en fait, Haaland, quand il n'a pas un minimum d'espace pour faire ses contrôles, se retourner, pivoter et tout, c'est Ouais. dur. Et Nacho et Rudiger, ils lui ont pas laissé 2 centimètres en 180 Ouais. minutes, même plus avec les prolongations. Ils, Marquage ils à ont la défendu culotte. pile, ouais, ils ont défendu pile comme il fallait. Franchement, ils ont fait un gros match sur Haaland.
les deux. Ouais, et en plus, comme dit Mounier, là, et le Real a fait le taf en marquant de suite. Le fait qu'il marque rapidement aussi, ça a bien arrangé on va dire, le coup tactique aussi. Ah, mais de fou. Oui. De Là, fou. après, une fois que tu as marqué ton but, bah là, t'es serein, tu te livres plus, quoi. Pas comme au match aller, ils étaient obligés Exactement. de se livrer un peu à un moment donné. Bref. Nico dit Haaland c'est un petit peu plus imposé de la tête, mais ça reste nul. Ah, Non, c'est c'est vrai. ça, c'est bien résumé. Ouais, ouais, c'est ça. C'est même d'ailleurs là où il met sa barre. En parlant de tête, vous avez vu la grosse cabine qu'il a mis Kimmich. Le gros coup de tronche qu'il met justement contre Arsenal. Bayern-Arsenal, victoire du Bayern 1-0. C'était Attendu. un bon match quand même aussi. Un bon Il n'y a eu match. que 1-0, mais le niveau technique était très élevé. C'était vraiment Ouais. Euh, très Moi, beau à voir. je faisais le parallèle avec l'Atlético Dortmund qu'on parlera tout à l'heure. Où Atlético Dortmund, il y a eu des buts, retournement de situation, machin, super, tu vois, pour le côté spectacle. Mais par contre, en termes de qualité de jeu, Arsenal-Bayern, tu vois, bah, Bayern-Arsenal, c'était 100 fois mieux. C'était vraiment solide. Des belles phases de jeu, des belles actions. Défensivement, des deux côtés, c'était costaud. Arsenal plutôt pas mal aussi. Sauf que bah, au bout d'un moment, tu vois, il manque un peu la petite expérience, je trouve. La petite expérience d'Arsenal pour aller marquer ce but et faire l'action Ouais, c'est décisive. vrai. Le truc qui manque à Arsenal, ils ont une équipe très jeune, très forte, mais il manque le top joueur international. C'est, il n'y a que Odegaard, si on peut le considérer comme un top joueur international. Sinon, après, c'est vrai qu'il manque cette expérience et, Et même sur le terrain, ouais, cette. pas beaucoup d'expérience de Ligue des Champions, hein, Et, du côté ah, l'erreur d'Arsenal. qu'il faut, l'erreur qu'il faut à Arsenal pour moi, c'est de ne pas tuer la confrontation au match aller, Ouais. où ils surdominent pour moi. Enfin, ils surdominent peut-être pas, mais voilà, ils ont vraiment eu l'occasion de faire mieux. Ils devaient faire mieux à la maison. Ils devaient battre le Bayern à la maison. Après, en sachant que t'as pas de but d'avance quand tu vas jouer chez un club allemand comme le Bayern, c'est compliqué. Là, il y a Oman qui dit Arsenal doit passer 100 fois sur la double confrontation. Sur le match retour, ils n'ont pas montré non plus des masses de trucs. Ils ne sont pas créés énormément d'occasions. Et pour le coup, sur le match retour, bah, Bayern, il mérite de gagner, hein. Donc, Non, mais c'était très équilibré, hein. C'était très Ouais, équilibré ouais, comme ouais. double confrontation. C'était intéressant à mais voir. un peu comme on s'y attendait, hein. Ouais, tout à C'était fait. les deux meilleures équipes après les deux mastodontes du match d'avant, quoi. Ouais, c'est ça. Passe quoi, Brice, à Et toi? Moi, déjà, je déteste Arsenal. oh Moi, c'est putain, tranché. Pas le Je, seul. je supporte t'es pas ces t'es le deux. bienvenu. T'es le bienvenu. Et en fait, avec Cyril, on s'est écrit, je m'y attendais tellement. Mais après, je suis un peu d'accord avec ce que tu as dit, Franck, tout à l'heure. En fait, je pense qu'ils ont vraiment des bons joueurs, du talent, mais ça manque d'expérience encore. Mais à mon avis, je serais pas surpris que dans 2 ans, qu'ils arrivent à se retrouver régulièrement en demi. Quand les mecs Oui. comme Saka ou Odegaard, ils seront un peu plus vieux, un peu plus expérimentés. Mais là, pour l'instant, je pense que c'est trop léger encore. Je pense. Pourtant, tu les vois, on arrive au mois d'avril, ils se font caca dessus en première ligue. Ben, voilà, c'est un peu la période, ça devient arse nul et voilà. Mais c'est normal, je pense. Je pense qu'au fil des années, ça va changer. Enfin, Ouais, je je suis leur d'accord souhaite, avec toi. je leur souhaite, mais pas du fond du cœur non plus, parce que j'aime bien les voir dans cette situation quand même. C'est marrant. Ouman qui dit votre aide de Arsenal, là les Toulousains c'est bon. Alors je suis pas Toulouse mais je Ah, déteste Arsenal aussi. voilà, C'est international je contagieux. crois, hein. Ah ouais c'est international. Arsenal c'est Non, mais international. c'est Ah, mais vrai, ouais, c'est vrai que c'est. Brice, il a raison. Et avec Arteta, c'est un coach jeune aussi qui a quand même appris avec Guardiola. Euh, il a une tactique qui est vraiment bonne. Il sait positionner ses joueurs. Ça va finir par payer. Ça me fait chier de le dire, mais c'est une des équipes en première ligue qui joue le mieux. Arriver en quart de finale déjà pour leur première qualification depuis très très longtemps en Ligue des Champions, c'est propre. Donc ça va finir par payer. Il faut qu'ils soient patients. Faut pas qu'ils en demandent trop. Faut pas qu'ils fassent l'erreur du PSG ces dernières années à tout balancer, à changer le coach, à changer les joueurs et tout. Non ouais, je Ça suis va d'accord. finir par payer. Non, C'est une mais équipe jeune. Faut qu'ils continuent comme ça. c'est ce que je voulais dire. Ouais, moi, je trouve que c'est quand même dommage pour Arsenal parce que j'aurais bien aimé les voir en demi. Ça aurait justement changé. Ça aurait un peu renouvelé les demi-finales. Parce que, comme tu le disais, c'est eux qui produisent un des meilleurs jeux de première ligue. C'est une équipe mais, ultra plaisante à voir jouer, avec de la qualité technique. Ça s'est vu lors des doubles confrontations face au Bayern. Euh, c'est dommage pour eux, mais ils reviendront plus forts. Ça leur aura fait prendre de l'expérience, comme on dit. On ne perd pas, on apprend.
Non, Ouais, mais ouais. c'est sûr, c'est exactement ça en vrai. Arteta, il va apprendre, les joueurs aussi. Et là Il n'y où a pas un mec, le mec le le... plus. Ah, Vas-y, vas-y. vas-y, Thierry. Je disais juste, le mec le plus expérimenté, c'est Ressus de cette équipe quasiment. Donc voilà, il est quand même pas si vieux. C'est juste qu'il a joué à City avant, donc c'est plus facile. Mais en vrai, Ou un ça va venir. Jorginho. C'est certain que ça va venir. T'as un Jorginho, mais il est cramé. Jorginho, c'est pas un joueur de foot, ça. Non, mais en termes d'expérience. Oh, Non, troisième c'est ballon ça. d'or, respecte-le. En termes d'expérience, Oui, troisième, ouais. c'est Van le Dijk, seul. il a fini deuxième et je me torche avec, gros. Attends, faut arrêter les conneries. C'est pas faux. Mais par contre, le meilleur move, là, ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est que vraiment le bon choix, le meilleur move du board d'Arsenal, c'est d'avoir fait confiance à Arteta, de lui avoir laissé le temps de monter son équipe. Parce que mine de Ouais, rien, vraiment. quand il a pris l'équipe, ça tournait pas bien, hein. Ça tournait vraiment pas bien. Et ils lui ont laissé le temps, ils lui ont fait des recrues. Et là, Il mine a de été à la bonne rien, école. Il a ouais, été à ouais, la ouais. bonne école. Mais tu sais, en Angleterre, des fois, c'est pas. Bah, ils font confiance, mais des fois, s'il n'y a pas les résultats, ils dégagent vite aussi, hein. Et là, pour le Ouais, coup, mais c'est ils ont laissé le temps. représentatif d'Arsenal quand même. Tu vois, Arsenal, ils aiment bien baser un truc sur la durée qui va marcher. Tu vois, ils ont fini par être Bah, propriétaires de leur stade avec Wenger et tout. c'est la meilleure méthode, hein, de toute Je façon. pense que, voilà, ça a payé pendant des années. Là, ils ont eu une passe compliquée. Là, ça repart. En vrai, tant mieux pour le suspense en Angleterre que ça se joue pas contre deux équipes, qu'il y en ait une troisième qui s'y mette. Ok, Comme dit ouais. Franck, tant mieux aussi pour l'Europe, qu'il y ait une autre équipe qui vienne se zinguer, qu'on n'est pas toujours les mêmes dans le dernier carré. C'est bien, ça amène du nouveau et c'est cool. Et à mon Après, je avis, voulais ça dire un sera mot vraiment sur pas le la dernière Bayern fois qu'on va les aussi. voir, hein. C'est pas la dernière fois qu'on va les voir Mm. dans le dernier carré. Je voulais dire un mot sur le Bayern aussi, parce qu'on parle d'Arsenal, mais pas du Bayern. Le Bayern qui fait du Bayern Munich, c'est-à-dire c'est un gros club d'Europe, c'est un géant d'Europe, il le prouve chaque année. Encore une demi-finale. Chaque fois qu'ils perdent, que ce soit en huitième ou en quart, c'est toujours contre les finalistes pratiquement. Sinon, ils sont toujours présents. Très grosse équipe. C'est bizarre qu'ils n'aient pas gagné un championnat vu leur niveau. Mais bon, les Leverkusen, cette année, c'est vrai que ils sont bénis, comme on a dit. Non, Mais mais ils ont fait une année le Bayern, catastrophique, là. fidèle. Justement, est-ce qu'ils sauveraient pas Mm. un peu leur année, là, justement, avec ces demi-finales, là, déjà? Et je pense qu'ils sauvent un peu leur année, hein, parce que vraiment, ils ont fait une année catastrophique, le Bayern Munich, hein. Ils se sont fait éliminer en Ouais, Coupe mais au d'Allemagne final, ils par sont je présents sais plus qui, en là. demi-finale. Oui, Par oui, mais c'est pour ça, Saarbrücken, hein. ouais, le C'est club bien. de Détroit, ouais. Une Ouais. saison catastrophique à un championnat qui finit en demi-finale de Coupe d'Europe, ça me fait vaguement penser à un autre club, personnellement. Mais bon, après, Bon, après, c'est catastrophique parce que c'est le Bayern, mais au final, ils sont quand même deuxième de leur championnat. C'est ouais, juste c'est ça. que, c'est juste qu'ils ont gagné les 11 ou 12 dernières, je sais plus, donc forcément, tu te dis, bah, c'est nul, mais ils sont quand même deuxième, quoi. C'est pas non plus, ils sont pas sixième, ils sont qualifiés en Ligue des Champions, c'est pas immonde. C'est juste Non, non, ils ont ils des ont juste standards perdu une tellement saison. élevés, ils Ouais, ont c'est des ça, standards tellement exactement. élevés que, Ouais, mais attends, voilà, fallait pas attraper Kane. Après, oui, en termes de jeu, c'est en moins bon. termes de D'ailleurs, je suis jeu, c'est étonné pas parce que faux, hein. Tourelle, je pensais que Tourelle réussirait là-bas, moi. Et ça s'est pas bien passé. Je suis un peu déçu pour lui, parce que c'est un mec que j'aime bien. On Peut-être que verra où Zizou est-ce qu'il... réussira. Ouais, il parlait de Ribéry, Zidane, même j'ai vu Ribéry en adjoint. Alors ça, je sais pas ce que ça peut donner. Oh, Ouais. La roue Mais tourne, ouais, va ouais. tourner. Je suis un peu d'accord avec Brice. Le duo, ah ouais, il est C'est, improbable, hein. Le duo Ribéry, Ibrahimovic Après, Ribéry. rien de sûr, mais c'est une info que j'ai vue sur Twitter cette semaine. Zidane, carrément, Ribéry, un peu sceptique. Ça serait bien Zidane. Ça au- serait bien Zidane qui sorte un peu aucun des deux. du lot. Aucun des deux. Spoiler, aucun des deux, c'est sûr. Oui, oui, oui. Tu penses On verra bien. J'y crois pas tu trop, moi. penses que Zidane n'ira pas au Bayern? Zidane, l'Allemagne, il en a rien à branler, c'est sûr. Alors là, c'est. Je suis Je plutôt pense, d'accord avec toi. Ouais, Zidane, Mais on par sait qu'il contre, attend l'équipe de France. Deschamps, il va pas partir cette année, donc est-ce qu'il se tenterait pas un défi à l'étranger? Moi, moi, je pense qu'il je va trouverais que attendre. ça soit bien. Je Ouais, trouve moi que ce aussi. serait très bien pour sa carrière à Zidane de faire ça. Mais par contre, Exactement. j'y Parce qu'il crois va pas une pas seule attendre seconde. toute la vie l'équipe de France. Il va Ouais. pas attendre l'équipe de France tout ça. C'est bien Ouais, qu'il reprenne le service. Le Bayern, c'est un club qui est capable de gagner. Du Ou coup, ça t'as pas de lui travail à clôture faire en pas sa fait. carrière non plus. Donc, franchement, T'as l'équipe pour, t'es dans un ouais, championnat exactement. qui est quand même abordable. Tu vois, tu vas pas en première ligue ou parce que il parlait aussi de Manchester United. Tu vas là-bas, t'es en première ligue, t'as une putain de concurrence, t'as un club à refaire. Là, tu vas au Bayern, t'as les joueurs pour, t'as l'effectif, t'as tout ce qu'il faut. Tu dois juste regagner et ça, lui, il est capable de le faire, quoi. Comme il a fait au Real. Donc, je pense qu'il prendrait pas trop de Mm. risques non plus d'aller au Bayern. C'est pour ça Exactement. que pour sa C'est carrière, totalement ça. je trouve que ça serait bien, Ouais, c'est bien, ça serait un bon choix. mais par Je contre, pense je comme toi. rejoins Brice, j'y crois pas une seule seconde, pour le coup. Comme je vous avais dit sur le groupe là, moi tant que je le verrai pas officiel, j'y croirai pas. Ouais, ouais, je comprends.
Je Naouma, comprends, mais tu nous pourquoi parles de pas. Kane, le chat. Ouais. Salut Vince aussi qui vient d'arriver. Ouais, je suis pas d'accord avec toi. Je trouve que Kane, Moi c'est non un plus, je suis putain pas de d'accord. playmaker, justement, qui a rien à voir avec Haaland. Du coup, pas du tout d'accord. Pour moi, Kane, c'est un vrai bon joueur de foot. Il a pas du tout de réussite. C'est un chat noir, on peut dire ce qu'on veut. Mais par contre, dans le jeu, depuis quelques années, c'est très, très, très fort. D'accord. Et pour le coup, je te rejoins pas trop là-dessus. Non, je suis plutôt d'accord aussi avec toi, Cyril. Je trouve qu'il est pas mauvais dans le jeu. Il apporte un peu. Et justement, bah, tu vas Salut à continuer, Seb, Cyril. Ouais, j'ai d'arriver dans le vu. chat. Seb, Oh, d'ailleurs, oh, mon Chico, reste un peu plus qu'un quart d'heure avant, j'ai des trucs à dire. oh, mais non, Combien ce match, Seb? je te fais un petit résumé, Un Seb, 0 à, 1-0 à la mi-temps pour l'Inter. de la première 3-0. partie de l'émission. Là, pendant que tu n'étais pas là, on disait que la Serbie, c'était un bête de joueur et que, il méritait d'avoir le ballon d'or. Je Vraiment, te je me suis laisse régalé. totalement la main. Je fais même Je peux pas le résumé des commencer? matchs. Je te laisse la Vas-y, main. vas-y, vas-y, Franck, mec. Vas-y, Franck. Et je commence. Alors du coup, ce match, tout le monde l'a vu, je suppose, j'espère. C'était un match avec beaucoup de buts. Un match qui a dû faire vibrer les Parisiens, évidemment. Un match qui m'a pas fait vibrer, moi, personnellement. Donc, c'est totalement mérité. Barcelone qui marque d'entrée et qui après fait une faute professionnelle, mais énorme. Euh, Aroro, je sais pas comment ça se prononce ce nom de merde là. Il va tacler dans la surface, alors que, comme a dit Gundogan à la fin de match, il n'a pas à tacler, quitte à ce qu'on prenne un but, on prend un but, on est quand même toujours devant. Là, il a carrément Bah, il lui pousse demandé dans le son dos, ouais. équipe de à 10 contre 11. Et après, du coup, ben, évidemment, hein, quant à la qualité technique du PSG, à 11 contre 10, ça domine et ça finit par marquer plusieurs buts. Donc, Vitinha! rien à dire. Le PSG, là, sur le coup, méritait totalement de gagner, mais à cause de ce Aroro à la colle. Cyril? Ben ouais, t'as assez bien résumé le truc. Après, on rentre très très bien dans le match. On fait un bon premier quart d'heure. On fait un gros pressing. On est toujours chez eux. Le but, il me met une claque. En vrai, il m'a dit en conférence de presse, les mecs se sont lâchés. D'ailleurs, par rapport à Rojo, c'est un peu dur, mais en vrai, ce rouge, il nous remet totalement dedans. Et Oui. pas qu'on n'y croyait plus, mais on a en fait cette espèce de truc au-dessus de la gueule avec des champions, le PSG, de perdants un peu comme Arsenal en Première Ligue et tout. Et du coup, voilà, il nous fallait un coup du sort positif. Il est arrivé avec ce carton rouge complètement débile. Moi, j'aurais même pu siffler penalty parce que même si ça démarre un peu en dehors, ça finit bien dedans quand même. Donc, ça m'aurait pas dérangé qu'il y ait péno. Au final, ça n'a pas changé. Derrière, par contre, on a déroulé. Vitinha exceptionnel. Dembélé gros match. Warren très bon. Derrière, c'était costaud. Du suspense, des buts, je me suis régalé. J'ai passé 60 minutes debout à marcher, courir dans mon salon, à toucher du bois, toutes les plantes que je pouvais pour avoir un peu de réussite. Voilà, c'était mérité. Ça fait 2 fois qu'on les fouette 4-1 chez eux, ces petits. Je dirais pas de gros mots, je me suis promis de me calmer, mais je n'en pense pas moins. Voilà, c'est mérité sur l'ensemble des deux matchs. Au match aller, on méritait pas de perdre, moi je trouvais. Là, on les a fouettés, ça fait du bien. Xavi qui prend un rouge qui pète les plombs. Scénario parfait. Le mec il panique, il fait n'importe quoi. Voilà. Bon, après, Après, c'est bien fait pour leur gueule aussi. Hein. Franchement, je supporte plus les Catalans. Après, ça va gueuler toute la semaine. je voudrais revenir sur ce que dit Duche dans le chat. Le Ouais, but erreur de du Mendes, Barça, ouais. il y a Mendes qui prend une clim, et après, il y a l'autre Donnarumma qui est à 10 mètres de ses cages. Ouais, Donnarumma, il- Ouais, Qu'est-ce qu'il fout? il Qu'est-ce est, qu'il il est fout en là? dehors C'est il est en dehors de son but, ouais. parce que, abusé. Alors que le but, il est vraiment pile au premier poteau. Il avait juste à faire 2 pas en arrière, enfin rester dans ses buts, quoi, comme un vrai gardien. Et parce que autant Nuno Mendes se prend un bon petit dribble, ça sera pas le premier à se faire dribbler par Yamal. Yamal, il va à 2000 à Pas le l'heure. dernier non plus. Ouais, ça sera pas le dernier, du c'est coup, ce que t'en je as voulais pensé dire. quoi, justement, de Duche? Mais Si, t'en penses quoi, ouais? l'action, t'as raison. C'est une succession d'erreurs. Pour moi, Mendes, c'est la première erreur parce que même si Yamal, il revient toujours sur son pied gauche habituellement, tu dois protéger ton but. Tu dois pas ouvrir l'espace vers ton but. Sachant qu'après, tu sais que s'il a un pas d'avance, Yamal, tu le rattraperas pas, sauf si tu fais Il faute. faut en faire, le mec. Et Ouais, ben, ouais. cher. Ah, bah oui, bah après, tu comprends pourquoi City, ils essayent de s'en débarrasser. Après, Vraiment. il Mais est portugais, donc déjà, il tout part le avec un monde au entraîneur. final. Mais ils essayent tous de s'en débarrasser, mais il a l'air intelligent comme c'est pas permis. Parce qu'en fait, Cancelo, au final, tout le monde parle de bien de lui depuis le début, mais
il a réussi à s'imposer dans aucun grand club, hein. Il n'y a Ben pas ouais, un seul club où il fait 2 saisons d'affilée correctes et quelqu'un veut le conserver, hein. ouais, c'est clair. Il Bon, voyage. alors, quand il était à City et tout, il disait qu'à chaque fois, il est très bon offensivement, défensivement, c'est catastrophique, mais c'est surtout dans le groupe, c'est jamais un mec qui. Ah ouais. Magnifique. Eh ben, allez, si on a fait le tour, messieurs, on peut enchaîner, hein. Il y a Oman qui te demande si tu veux pas le prendre au TEF pour relancer le jeune. Pour le coup, comme c'est le au TEF, ça serait une sacrée pioche. Ben, c'est surtout notre meilleur joueur. Tu peux le mettre gardien, 10 attaquant, 6 peu importe. Et il va tout faire, il va même conduire le bus et tout, j'en ai rien à faire. Et ça va être le meilleur. Ça me régale. Et du coup, bah, on enchaîne sur Le dernier, le dernier match de Ligue des Champions, mais pas le meilleur en termes de qualité de jeu. Mais par contre, il y a eu des buts, il y a eu des buts, il y a eu des actions, il y a eu des retournements de situation. 4-2 pour Dortmund. Alors, ça avait plutôt mal commencé au début, avec une action de Morata où franchement, ils doivent marquer. Non, attends, pardon, c'est une connerie. Sabitzer a une grosse action qui rate. Dans la foulée, ouais. Morata a une grosse occasion, il doit tuer, il doit mettre un 0 fini, machin. C'est pas Et tant il qu'il la rate. rate, c'est un gros sauvetage en vrai. Il y a une vraie action défensive sur Sabitzer. Franchement, il peut prendre le temps et la mettre mieux que ça. Il tire un peu tout droit, Il Sabitzer. doit, il doit faire mieux, mais il y a un effort défensif. Morata, lui, par Oui, contre, alors là, il y a un effort offensif. il est absolument tout seul. Il est en face à face, il sait le faire, il peut dribbler, il peut faire un grand pont, il peut frapper croisé, il peut frapper plat du pied. Et il nous fait une Darwin Nunez. Oh putain, tu m'as pris le Il a truc. fait. J'allais Ah dire ouais, ça, tu perds. j'allais dire ça, c'est un effort, la Darwin Nunez, ça. Eh Non, ben, mais c'était exactement. Il se complique la vie. Ouais, c'est exactement un ça, putain. match, un match assez particulier, assez fou, de par le scénario. Dortmund qui gagne 2-0, qui se fait remonter à 2-2 et qui va en mettre deux autres derrière. Ouais, c'est un C'est allé sacré de tous match les pour ça. côtés, avec encore une fois, comme match aller, mauvais niveau technique et de très mauvaise défense. Mais c'est clairement mérité pour Dortmund parce que les deux buts de l'Atlético, c'est un peu Dortmund qui leur donne. Oui. Donc, franchement, devant un public en folie, Dortmund Ouais, c'est ça, ça mérite. C'est su devant gérer, un beau public, ça tue. En su se plus, transcender pour le on score. déteste l'Atlético, hein. Qui aime l'Atlético Madrid aussi ici, hein. Personne n'aime l'Atlético. Bien content qu'il Donc, soit Grisou, dégagé, hein. Oui, Ouais, il y a Griezmann, Grisou, énorme. je suis emmerdé pour Grisou, moi. Après, pour le coup, à la différence du match aller, Grisou, il fait pas un mauvais match, mais On le en voit fait, pas tant que ça. À l'image de l'image de l'Atlético, l'Atlético, bah, il est moins bon qu'au match aller. Ils sont passés à côté de leur match. Dortmund n'avait pas été bon à l'aller. Ils ont réussi à arracher le 2-1 qui leur permettait d'y croire. Au retour, ils ont été nettement au-dessus. Ils ont gagné, c'est mérité. Après, techniquement, quand je vois les trois autres matchs, bon, après, City, Real, c'est autre chose, c'est au-dessus, mais même Paris-Barça, techniquement, c'était quand même meilleur que cet Atlético, Dortmund sur la double confrontation. Heureusement qu'il y a des buts et du suspense pour sauver un peu ça parce que c'est pas des gros matchs techniques quand même. Il y a beaucoup Non, d'erreurs et tout ça, je trouve. c'est catastrophique. Moi, défensivement, ça m'a choqué. Surtout l'Atlético, il joue à 5 derrière. Je veux dire, il peut pas plus verrouiller son Bisous, effectif Pato. et son truc que ça. Et il trouve le moyen de laisser des espaces énormes. Il y avait des couloirs. Le premier but de Dortmund, il est fou. Witzel, il laisse une Hmm. place monstre. Ils se sont fait manger tout le match derrière, et alors que ils sont censés verrouiller le truc. Défensivement, c'était catastrophique. Et en plus, Dortmund, Hummels, il a fait un nombre de cadeaux incroyable déjà, comme la semaine dernière. Oh, il fait Et une passe par contre. c'est un niveau. Ouais, il fait une belle passe par contre, celui-là, c'est un but. là, Mais j'aurais aimé être supporter c'est de pas bon. Dortmund. T'es supporter de Dortmund, t'es au stade ou même devant ta télé, tu pètes les plombs 4 fois sur les 4 buts. Ça devait être un sacré moment pour eux, ça devait être Non, mais extraordinaire. tu regardes sur cette action, Hmm. ils sont trois à se jeter. Là, Witzel, il doit serrer plus que ça. C'est Défensivement, c'est vraiment pas au niveau, quoi. Oui, oui, Franchement, non, mais ils ont ça, on rien à l'avait dit la foutre là, semaine quoi. dernière déjà. Ouais, mais ce Au match-là, niveau il était technique, encore pire. vraiment, Je trouve que ce match-là est encore vraiment pire. faible. Je trouve que ce match-là, défensivement, c'est encore pire que le match aller. Là, avec 4 buts qui ont rien de fou en plus. Hmm. Là, tu vois le Là, score, on tu te voit dis le 3 but de matchs. On Ça voit le va, il y but a du de politesse. Madsen là. Madsen, Brandt et tout, il y a quand même des sacrés joueurs de foot. Brandt et Madsen, j'ai trouvé très 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 forts. Techniquement, tactiquement, dans le placement et tout, ils sont rapides, ils sont vraiment bons. Il y a quand même des joueurs de foot, tu vois. Mais Sancho, il a sinon, retrouvé une Ouais, nouvelle vie là depuis qu'il est parti de ouais, Manchester. en fait, quand tu quittes Manchester United, tu retrouves une santé, j'ai l'impression. bah, c'est comme Madsen de Chelsea. Ils ont C'est prêté. vrai.
C'est quand même fou, ça. Non, mais ouais, c'était pas le plus beau match tactique, mais c'était Non, une par Mais du première contre, de suspense. monter en folie, t'es supporter tout le Dortmund, match. t'es dans le stade, c'est incroyable. Ça, par contre, ça, c'est sûr. Ouais, tout à fait. Tu passes la meilleure, Je pense que meilleure ça soirée. les a aidés d'ailleurs, hein, Dortmund, hein, d'être poussés comme ça par 90 000 personnes. C'est sûr que c'est abusé, c'est abusé. Ce mur Il y a jaune là, autant? il est Non, trop. il y a pas 90 000 places là-bas. Au moins Au moins 80, 80 000 hein, déjà. au moins Je sais pas 80. Ah combien. ouais? Attends, Oh je vais putain, vérifier. je le voyais pas aussi grand, tu vois. Tu veux Je vais vérifier, frère? vérifier de suite. C'est trop, Parce j'ai que l'idée saucisse, hein, c'est fort possible aussi. 80 000, c'est le Stade de France et tout, c'est grand, hein? Mais après, il a l'air très grand, le stade, quand même. Il est haut en Ouais, plus. c'est ouais, Mais je sais pas en vrai. franchement, je sais pas non plus. Tu vas nous dire. 80 000 dit Nico, ouais. 80 000 dit Nico, 80, donc c'est ça, ouais. 81. Ouais, 81. ouais, donc, ah ouais, putain, ça. Le match Magnifique. aller pour nous, il est là-bas d'ailleurs, donc va falloir être prudent. Je sais pas si on avait fini sur ce match, mais je vais faire une transition sur les demi. Dortmund, PSG et Bayern Real, du coup. Pour moi, pour le coup, Dortmund, c'est encore une fois le meilleur tirage. Euh, Comme pour le Barça, c'est pas fait. C'est deux équipes qui peuvent être similaires en termes de niveau. Mais c'est une équipe qui est offensive, qui a des largesses défensivement. Donc pour moi, c'est le meilleur tirage qu'on pouvait avoir. J'y crois. Je le répète, c'est cette année, on peut le faire, franchement. Mais va Ouais, falloir mais être oui, on va en prudent parler là-bas. justement. Va falloir être prudent là-bas. Parce que On va en si parler t'en de prends ces demi. quatre, c'est compliqué. Qu'est-ce qu'il y a? Justement, ces demi, je vois malheureusement Paris passer encore une fois. Ça va me stresser pour ce final si jamais il passe. Et je vois Paris passer et contre le Real. Et ça ferait une belle finale, je pense, en espérant que le Real remporte cette Ligue des Champions une nouvelle fois quand même, hein. C'est bon, ils en ont 15, ils Ouais, peuvent c'est la bon, laisser ça aux branle les autres. couilles. Ça branle Même les si couilles. c'est pas Paris, c'est bon, ils cassent la tête, le Real. Ils la gagnent tous les ans depuis 40 ans, là. C'est bon, ils font chier à force. Après un Paris Real en finale, c'est beau. Brice, une petite pronostic toi aussi pour les demi là, à venir? Tu vois qui? Bah, Paris Real en finale. Et imagine le scénario, Mbappé qui fait gagner le PSG contre son futur club. C'est pas Ça va mal. pas arriver, mais imaginez quand même. Ça va pas arriver. Mais imaginez juste l'idée quand même. C'est Ça, c'est une l'odeur, série Netflix. c'est l'odeur du sang, ça. C'est l'odeur du sang, là. Ah, mais peut-être que Avril sur un match, hein, sur un match, on sait pas, hein. Bah oui. Sur un Il match, il peut, peut il tout se peut- passer. Ouais, mais lui, ou surtout lui, dans un beau jour, il se réveille Eh et oui, voilà. En tout cas, sur un pour la match, on va finale, gagner les Leverkusen, nous, donc tout est je suis possible. moins sûr pour le Real en finale. Moins sûr que quand même pour le Bayern. Par contre, je vois dans aucun monde, je vois le Dortmund passer Paris. Quand je vois les défenses, la défense qu'ils ont, je me dis, mais là devant, ça, quand ça va aller à 2000, la Dembélé et Mbappé, ils vont prendre la foudre, Hummels et je sais pas qui là. Ça risque d'être compliqué pour eux, défensivement, je pense, hein. Ah, Ah, en poule Après, contre Dortmund, aller-retour, il y a eu 3-1, il y a eu 2-0 au parc au match aller, un partout là-bas au match retour. C'est pas du tout pareil, parce qu'au match retour, les deux équipes étaient qualifiées s'il y avait un partout. Ça a ronronné longtemps après l'égalisation de Zaïre Emery. Mais, euh, mais si tu crois pas contre Dortmund, tu crois jamais, de toute façon. oui, bah, non, ça c'est sûr, ça c'est sûr. Tu vois, tu t'aimerais une The finale White, contre qui, ferme-la un peu. Pas quand C'est même. papy. Bon, n'empêche que Franck, il a fait une transition toute trouvée pour l'Europa League en parlant de la victoire de Marseille contre Leverkusen en finale d'Europa. Ouais, Oui. bon, on va commencer justement. Je sais que Franck il veut qu'on finisse par Marseille et on va finir par Marseille. On va pas commencer par eux. Yes. Et on va commencer par Milan-Roma parce que non, ça ne prend pas parce que je me suis régalé en plus devant ce Il, match. Je il l'ai est encore là, re-regardé. Seb, ou pas? Il Non, a je dû pense qu'il partir, ça a non, repris là. je pense qu'il arrivera au deuxième mi-temps. Et B 2-0. Tu es porté la poisse 2-0 à l'instant. à l'instant. Tiens, ouais. Marcus Thuram. Marcus Thuram. Tu lui as porté la poisse. Et B il va peut-être vite Oh, revenir en fait finalement. j'ai rien porté du tout. Moi, il se la porte tout seul, la poisse, Milan. Ouais. Et ouais, mais du coup, bah, justement, il n'arrête pas de crier au scandale, au scandale. Non, il crie pas au scandale, mais comme quoi ils n'ont pas eu de chance du tout, que la Roma a eu de la chatte aussi, deux frappes de but. Barre, ça revient sur lui, il marque, machin. Bref, il râlait un peu là-dessus. Nico, bah, lui, a dit que bah, ils ont bien joué et qu'ils ont joué leur jeu, quoi, hein. Et ils ont joué leur contre-attaque. En plus, ils ont marqué très rapidement. Ils ont marqué même un joli deuxième but aussi par le biais de. Je dis pas là. Tu dis, voilà, je viens de revoir le tag de Célix aussi, c'est incroyable. Alors les gars, Le carton ce rouge, match-là, le tac assassin. Ah oui, ce le match-là, découpe. je vais vous laisser parler parce que c'est le seul match que je n'ai absolument pas vu, ni le résumé, ni le match, rien du tout.
je ne serai d'aucune utilité. Donc j'écoute vos beaux commentaires. Mais en Alors, fait, moi, je trouve que je sais pas si vous vous souvenez des vocaux qu'avaient fait Théo et pas Théo, Seb Nico et et Nico, Seb. Et ben franchement, c'est un peu ce qui s'est passé. C'est vachement représentatif de ce c'est qui s'est exactement passé la même avec chose. Milan qui est au-dessus techniquement, qui a des meilleurs joueurs, qui se doivent gagner. Milan, ils doivent gagner la double confrontation. Ils étaient largement favoris, ils doivent gagner. Et la Roma, ils ont joué leur jeu. Comme avait dit Nico, qu'il faudrait marquer tôt et après défendre. C'est ce qu'ils ont fait. Ils ont même le mérite de l'avoir fait à 10. Très tôt en plus. Par contre, quand tu es le Milan, que tu dis que tu veux sortir de la poule de la mort en Ligue des Champions, que tu veux gagner le championnat, que tu veux aller au bout en Europa League, tu peux pas te permettre de pas gagner à la Roma. Ils avaient qu'un but de retard. Il suffisait de gagner 3-2 à 11 contre 10 pendant 1 heure. Il y avait largement la place. Certes, ils ont fait beaucoup de frappes, mais tu as 23 tirs, tu as à peine un de XG. C'est des tirs qui servent à rien, comme au match aller. Ils sont nuls et franchement, tant mieux pour la Roma parce qu'ils méritaient pas de passer un joueur comme ça. Non, mais totalement, t'as tout dit, hein. T'as tout dit. Moi, je trouve qu'ils ont bien joué leur chance. Après, ils ont de la réussite, hein, faut quand même le reconnaître. Tir sur le poteau, ça revient à Mancini tout seul. Ouais, mais la frappe est Après, magnifique. Si elle va dedans, c'est pareil. oui, oui, non, bien sûr. Alors ça, je suis totalement d'accord. Mais ça lui retombe dessus alors qu'il est au milieu de 4000 années. Ils ont de la réussite, mais ils Ouais, l'ont provoqué. Et ils l'ont provoqué. Et après, ils ont bien joué leur jeu parce qu'ils n'ont jamais vraiment été en danger non plus, hein. c'est ça. Ils n'ont C'est pas ça. vraiment été en danger, pas de là à rattraper 3 buts déjà, même à 10 contre 11. Non, non, On non. descend. Milan doit mieux faire. Milan doit vraiment mieux faire. Brice, je sais pas Ouais. si tu as vu ce match. Pas du tout. Ouais, Je regarde, je regarde pas du tout enfin, c'était de la Coupe d'Europe, mais c'est de la Serie A, donc c'est pareil. Et pour moi, quand tu perds contre une équipe où l'attaquant c'est Lukaku, tu mérites rien. Voilà. C'est le niveau technique du mec, c'est terrible. Enfin, le niveau football du mec, c'est terrible. Et tu perds contre lui en 2024. Bah non, il faut revoir les ambitions à la baisse. Mais Ouman dit Ah, pareil là, dans le chat. Lukaku, c'est une pompe. Voilà. C'est pas Ouais. normal de pas. Quoi. C'est pas normal. La défense centrale, c'est Smalling. Eh oui, ils ont pas une grosse équipe, la Roma, mais Après, n'empêche qu'ils attention, sont. Nico, il te dirait que Smalling, il est énorme, hein. Il adore, Oui, c'est oui, son meilleur ben, défenseur. Ouais, mais Ah, il est fort en Serie A. Regarde Skriniar, il était fort en Serie A. Il se fait bouger par voilà. Clermont, le type. Par Donc ça veut Jonathan rien dire, David. hein. Par Jonathan David. comme dirait un Oh, certain lui, Simao, les lui, il meilleures est équipes nul. ne passent pas toujours. T'as dit quoi? Ouais, bah voilà, là, ils sont pas passés. Comme tu Ouais. dis, les meilleures équipes ne passent pas toujours en demi-finale d'Europa League. Ouais, très drôle. Très très drôle. Bon, Tu as fait tu une m'as belle transition tu là, m'as c'est fait très C'est peut-être une petite passe D, hein. ouais, ouais. Peut-être, je sais pas, hein. Passe D, mais j'ai pas envie, tu vois, j'ai envie de la foutre en tribune, la passe. Ah, il ne passe à la Nunez. Ouais, bon. Tu vois, j'ai même pas changé le titre. J'ai même pas eu la flemme, tu vois. Sur toutes les slides, j'ai fait l'effort. Sur celui-là, j'ai même pas osé mettre quoi que ce soit. J'ai juste balancé le résumé, voilà. Bon, alors, C'est vrai, euh, juste pour. Il y a Papy qui dit pour la Roma, en match amical, ils étaient venus au stadium, ils avaient perdu 2-1. Un Voilà, match amical, merci. mais, Non mais l'autre, mais c'est un même, gars du cœur même, de Toulouse, hein. Non, mais C'est un gars même. de En Toulouse, mais vrai, on même, t'es en a même, là. parlé. Non, Il non, gagne non. jamais Pedro, Toulouse, donc il y il avait pense sur un Dybala, il y match avait tout amical. ça. En match amical, Rends-toi, tu toi. peux Va gagner prendre à ton tous. pull là, va mettre ta clim, va sous la couette là avec. Putain, mais ça me déconne, hein. après, nous, on a perdu à Toulouse, hein. Guillaume 2-1, un match amical, tu t'en fous des matchs amicaux. Ah, c'est vrai que Toulouse, dans la même année, on a battu la Roma et Liverpool. Ah ouais, ouais, ouais. Nous, on est, en plus, Pas ah Marseille, non, hein. on a mis une petite équipe aussi. C'est qu'à la fin, on les joue. Ah oui, c'est vrai. Bon, après, vu le niveau qu'on a cette Mais année, vas-y, vas-y, Simao, vas-y. non, non, mais Et on on te peut laisse parler d'autre chose, échapper un peu. hein. Qu'est-ce que vous voulez parler? On peut parler d'autres trucs si vous voulez. Non, C'est Il pas a la la place, hein. je sais même pas quoi te dire, moi. Honnêtement, euh, j'y réfléchis longuement, hein. J'ai eu du temps d'y réfléchir. Et là, bah, vous allez voir l'action. Ça, déjà, avant de débriefer concrètement le match, ça, cette action, elle tue la double confrontation. Salah qui rate le lob à la 35e ou le 40e, je sais plus. Il doit marquer le Oh là là. 2-0. Parce que, alors, ce qu'il faut dire, c'est que conférence de presse d'avant-match, je la regarde en direct. Klopp, j'aime pas trop son attitude et tout, c'est pas comme d'habitude, il est un peu.
un peu sur la défensive, je le sens pas au top. Tu vois, il dit même pas que ouais, on va gagner. Non, on va juste bien jouer. On va essayer de tout faire pour bien jouer et on verra ce que ça donne. Il dit là, on n'est pas à domicile, on est à l'extérieur, c'est compliqué. Tu sais, il désamorce un peu. J'aime pas trop. On commence le match avec beaucoup plus d'envie. Franchement, les 20 premières minutes, elles me plaisent. En plus de ça, on a la réussite avec une main très rapidement. Donc on marque tout de suite. Donc c'est le meilleur scénario possible. Tout de suite, c'est la 6e minute de jeu. Centre, main, penalty, rien à dire. Il marque le péno, c'est parti. Donc ça lance. 20-25 minutes, on continue à bien jouer, on continue un peu à dérouler. Il y a quand même une grosse différence de niveau. Et il y a cette fameuse action de Salah, où il est lancé en profondeur. Il a tout le temps du monde pour faire ce qu'il faut. Il envoie un lob complètement à côté, il dévisse complet, et là, ça tue le truc. Parce que là, tu es à 2-0. Tu vas à la mi-temps, bah, tu es motivé pour mettre le dernier but, troisième. L'Atalanta, ils ont les jambes qui sont comme ça, et c'est fini. Sauf que bah, il la fout à côté, on rentre à la mi-temps avec 1-0, et là, même tu peux regarder tous les résumés du monde, hein. Une fois que tu arrives à la mi-temps, la deuxième action qu'ils voient, c'est la 93e coup de sifflet final. Après, ils ont plus joué. Plus joué. C'était un scandale. C'était honteux. Je ne vais même pas parler de la deuxième mi-temps parce que il n'y a rien eu. Il n'y a rien eu, c'était honteux. Ils avaient Et perdu un ils ont bloc fait déjà. tourner, on avait la balle, hein. On a fait tourner comme si on gagnait 3-0. On avait l'impression qu'on ne gagnait pas. Et du coup, ce qui m'a vraiment touché, c'est que c'est la première fois que je voyais mon équipe et Klopp lâcher comme ça. Et j'ai vu vraiment la fin d'une ère, tu vois, sous mes yeux. Parce que Van Dijk, catastrophique. Mais vraiment nul, archi nul. Vraiment très très nul. Non, mais vraiment. Dans Pas l'attitude. nouveau, ouais. Non, mais qu'il soit nul sur le terrain à la rigueur, mais dans l'attitude, catastrophique. Salah, nul. Tous, ils n'ont pas été bons. Il n'y avait pas l'attitude. Et surtout, Klopp. Jurgen, il était abattu. Mais il était assis sur la glacière à un moment donné. Et il disait plus rien. Est-ce Il était que, abattu. Et est-ce que alors, l'annonce de Klopp, elle met pas une forme de pression aux joueurs j'ai deux choses. pour Ouais. cette fin de saison? Et ben, moi, je crois pas à cette théorie. Par contre, je me suis dit, il y a deux explications pour moi à ce niveau-là. Soit ils ont mal préparé le truc. Ils ont mal préparé le truc, ils ont une mauvaise préparation, et là, les types, avec les blessés, etc., ils sont cuits. Parce qu'il y avait aussi une histoire de physique, je les sentais cuits physiquement et mentalement, tu vois. Et ils n'arrivent pas à suivre. Soit, et je pense que c'est pour moi la plus probable, c'est que Klopp, il est vraiment trop cramé là. Genre physiquement, mentalement, il est trop cramé, et ça se voit terrible, et que toute sa fatigue, en fait, elle se propage sur son équipe, et du coup, bah, l'équipe, elle a l'image de son état physique et mental en ce moment. Parce que quand tu vois un club abattu comme ça, à rien dire, à la fin, il sourit, il va voir Gasperini, il dit bravo et tout, il baisse sa casquette. Putain, c'est le dernier match de Klopp, c'est le dernier match de Klopp en une Coupe d'Europe, ça. Et il était abattu et on a passé une mi-temps sans rien tenter. Et il n'y a même pas eu de révolte, il n'y a pas eu de carton jaune, il n'y a même pas eu de. Il y a même pas de mecs qui se sont braillés. Tu vois, ils se sont même pas engueulés. Ils se sont rien dit. Il y a rien eu. Zéro, vraiment, c'est une Simon, absence totale. Simon, Ouais. il y a toujours une explication, il y a une explication à tout. Et comme le dit Duche, ils avaient peur de prendre l'OM en demi. Ils savaient pas qu'il y a plus Valbuena pour mettre un but plein lucarne, donc ils avaient peur, tu vois. Ça arrive à tout le Ouais. monde. Ouais, je te jure. Je peux les comprendre. Et cette année, ouais, et franchement, ouais, ça m'a fait mal parce que c'est une équipe. Quand tu vois la qualité de l'équipe, on doit aller gagner 100 fois cette Ligue Europa. On doit mettre Mais du coup, 10 000 zéros à l'Atalanta. Et l'Atalanta jouait son foot comme ils pouvaient. Ils n'ont pas été excellents, ils n'ont pas été mauvais. Ils ont joué leur foot, mais bon, à partir du moment quand tu joues contre des équipes, ils ont plus envie et qu'il n'y a rien en face, bah, évidemment, tu passes quoi. Donc, ouais, si, compliqué. si, si je reprends ce que tu dis là, Simon, enfin, sûrement que Klopp, il est fatigué et tout, mais après, si tu te mets pas un coup de collier à même pas à 2 mois de ton départ d'un club dans lequel tu es resté plus de 10 piges, non, peut-être pas 10 piges, mais presque, hein, tu te le mets jamais le coup de collier, ça veut dire. C'est maintenant qu'il faut tout donner, même si tu es cramé. Et dans ces cas-là, ça veut dire que les joueurs, ils vont aussi lâcher le championnat. Même s'il y a eu un faux pas récemment, je sais pas. Ça correspond pas du tout aux valeurs véhiculées par Non, ouais. Liverpool depuis que Liverpool existe. Je sais pas, c'est ni Non, de non, je suis Klopp, ni d'accord. de tous les joueurs, à part Van Dijk, parce que pour moi, il a toujours eu une attitude comme ça. C'est juste que c'était masqué par les bons résultats de Liverpool. Mais enfin,
l'explication, elle peut s'entendre, mais c'est trop dommage de craquer à 2 mois du terme d'une épopée Ah, mais incroyable où alors tu aurais ça, je suis pu tout 100% gagner. d'accord, hein. Ça, je suis 100% d'accord, ça. Et, Je comprends pas et comment du ça a pu coup, arriver. pour ça, c'est pour ça que c'est un peu juste comme explication. Tu peux pas lâcher à ce moment-là, même si tu es cramé mentalement. Mais je suis Surtout Je sais que, 100% pas. d'accord, je comprends pas, tu sais, comment ils peuvent pas lâcher, tu vois. Comment ils peuvent lâcher comme ça? ils l'ont déjà L'attitude fait, hein. était folle. Remonter 3-0, ils l'ont déjà fait en plus. Ils auraient pu le faire, même si c'était à l'extérieur, là. Tout est Mais toujours large. possible. Non, mais il y Comme tu avait dis, la si Salah il place. met le second, après c'est la Il folie. y avait Mais une place surtout quand tu terrible. marques 1-0 à la 7e minute, les Italiens, ils n'ont pas vraiment non plus une expérience folle à ce niveau-là. C'est sûr que Salah, il marque, c'est le bordel derrière. C'est Non, mais sûr. Franck, tu vas Et voir, donc, en sur sachant la ça, double tu dois confrontation, rentrer là. tu vas le voir. Tu vas voir ton OM jouer l'Atalanta, tu vas voir l'Atalanta. C'est pas non plus. C'est pas fou. C'est pas fou. Je serais pas étonné que vous les tapiez On aller-retour. va les exploser. C'est pas fou. C'est vraiment pas fou. Et bonsoir, Echienne. Oui, on a déjà parlé du PSG. On va terminer l'Europa League bientôt avec l'article. Ouais, ouais, Et ouais, t'inquiète. après, moi je suis un peu déçu de Liverpool, même si j'y croyais pas des masses au retournement de situation cette année. Sur la double confrontation, quand tu sais que la plus grosse équipe en face, c'est le Leverkusen, hein, désolé l'Artigus, mais l'OM, c'est quand même un peu plus faible. Tu te dois de tout donner pour arriver en finale, et j'en ai rien à foutre que tu sois fatigué. Moi, je suis déçu pour une Ouais, je chose, comprends, je c'est comprends. que j'aurais tellement aimé aller au Vélodrome avec toi, mon Simao. Je te l'étais Mais dit, moi aussi, j'ai été moi Bah, déçu. aussi. vous pouvez encore le faire, mais ce sera l'avantage, juste. Non, je viendrai pas, je viendrai pas. Je Vacances en viendrai pas. plus. Ouais, bah, du coup, je suis Et parti moi, avec toi. spoiler alerte, je viendrai pas non plus, Franck. Ah, putain, je pensais que t'allais venir, dommage. Bon, allez, j'en ai marre de ce match, j'ai plus envie de parler de ce match. On va parler de Leverkusen. Leverkusen, West Ham. Putain, mais j'ai pas changé le score non plus, là. C'est pas 2-0. Je suis un fou. Il y a eu un Et partout. en fait, c'est que les scores des matchs allés que t'as laissé. Ouais, ouais. Et Mais déjà, même pour la Roma. même en Ah ouais? LDC, c'était ça, hein, je crois. Ouais, il me Non, semble. LDC, j'avais fait l'effort, je crois. Putain, fort. Je retourne Ah, sur. ok, ok. Et Ouais, LDC, un t'as fait partout. l'effort. Non, Ligue Europa, Autant pour j'ai à moi, faire. autant pour Mais de moi. toute façon, ça me faisait trop mal au cœur parler de Ligue Europa. Ça me faisait trop Brice, mal tu au veux dire cœur. quelque chose sur le match de Leverkusen? Non, j'ai pas regardé non plus, donc je préfère pas dire de conneries. J'ai pas regardé. Mais après, les conneries, c'est justement ça qu'il faut C'est dire, hein. c'est le but de Mais l'émission. le truc, c'est que encore une fois, ben, Leverkusen, ils perdent pas. Encore une fois, ils se qualifient. Donc, ben, autant leur donner le Europa League, du coup, non? Sauf Wow, si wow, Marseille wow, 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 essaye wow, de. wow, 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 j'ai Non? vu Ah, le bon. taré complet, là, mais oh, c'est Bon, ben, Bordeaux, celui-là, là, mais il est taré. en Il vrai, a si jamais les fait un Marseillais, truc ils y pareil. croient, tant mieux, mais ça va être chaud. Il est malade. West Ham a cramé des Déjà, il faudra occasions. sortir les pattes. Je sais pas si Ouais, vous avez il vu. faut une énorme première mi-temps, West Ham. Il faut une Ils grosse ont première, en vrai. cramé Bowen, là, en plus que j'aime bien ce joueur, moi. Mais Bowen, oh, il a cramé une occasion à un moment donné. Il doit la décaler 100 fois et il la tente tout seul. Je sais pas si on va la voir dans ce résumé. Mais il y a une action où vraiment il doit tuer le match. En plus, c'est à 2-0. Donc, non, c'est pas là. Pour 2-0. Oui, pour le 2-0. Je dis quoi? Mais t'as dit à 2-0. Mais ouais, Non, ouais, ouais, c'est en pour le vrai, 2-0. ils ont failli profiter du fait que les Leverkusen n'aient pas réussi à leur mettre la branlée qu'ils devaient leur mettre au match aller. Hmm. Parce qu'au match aller, il y a Ah 2-0, oui, mais il doit y en avoir 14. oui. Et ils ont failli en profiter parce qu'il faut une grosse première, ils marquent vite, ils leur ont mis le feu. Et voilà, après le problème, Brice l'a dit, c'est que les Leverkusen cette année, bah, on va le redire, mais ils sont bénis, ils perdent pas. Alors on verra en finale contre Marseille, mais Mais Ouais, après, ça. ils perdent pas. peut-être sur ce match, ils ont joué, ils étaient peut-être encore bourrés d'avoir célébré le titre aussi à tout moment. Peut-être pour ça qu'ils gagnent pas, mais à tout moment, C'est si pas les mecs faux. sont tous sobres, peut-être qu'ils peuvent gagner. Même les Ouais, matchs peut-être, même ouais. les matchs où ils en ont rien à foutre, un peu en quelque sorte, ils trouvent le moyen de marquer en fin de jeu pour pas perdre. Ouais. Et ça me C'est fume. En ça. plus, t'as dit on verra en finale. On a déjà squeezé la Roma. On verra en finale contre Bon, l'OM. ben, Déjà, Bah, déjà l'OM passe pour le coup, l'Atalanta et la Roma. Atalanta-Marseille, je suis moins tranchant que Franck, mais Leverkusen-Roma, si la Roma passe, peut-être que je fermerai ma gueule. Et encore, mais ils vont se faire éclater. but Donc, de Grand match. Lukaku pour le. vos petits pronos, But de du coup, Lukaku, ouais. pronos, c'est quoi? C'est Marseille-Leverkusen en finale? Ouais, je vais dire Marseille-Leverkusen, moi, en finale. Ouais, pareil.
Ouais. Là, ça me ferait plaisir, moi aussi, que ce soit Marseille. Alors Justement. moi, ça me ferait pas du tout plaisir. Par contre, remettons les choses dans le contexte. Ça me ferait pas du tout plaisir que ça soit Sconix. Marseille Leverkusen. Sconix qui dit jamais, jamais ça arrivera. Lui, voilà, talent t'as passé. Ouais, parce que Nico, il aime bien l'Atalanta. Il déteste la Serie A, je vous rassure, il regarde pas un match là-bas, mais il aime bien l'Atalanta. Aussi parce qu'ils nous font gagner pas mal de paris sportifs, parce qu'ils ont des mecs qui marquent tout le temps. Mais, euh, mais il aime bien l'Atalanta et il déteste Marseille. Donc ça aide à avoir l'Atalanta passé, je pense. Ouais, bien sûr, bien sûr. Bah, tu m'étonnes. Franck, on est sur ton match. Ça y est. Benfica OM. Allez, let's go, on T'as va vu, pouvoir parler. attends. Putain, je suis Putain! le caméra, Franck, moi. est-ce que je peux commencer, Franck? Vas-y, je suis le caméra, moi. Euh, le match était nul. Comme tous les matchs de Benfica que j'ai pu regarder à la télé cette année, ils sont faibles, il y a rien à dire. Marseille mérite de gagner, même si ça a été laborieux aussi. Le but de Moubagna, il est mérité, ils ont eu les occasions avant. Les deux équipes ont pas très très bien joué. C'est un peu logique qu'il y ait match nul au terme des deux matchs parce qu'il n'y a pas une équipe qui est vraiment forte. Mais voilà, c'est l'OM dans son stade gagne les tirs au but. Voilà, tant mieux pour eux. Mais sinon, il n'y a vraiment pas grand-chose à dire. C'était faible. C'était faible. On s'est ennuyé. Je me suis endormi 2 ou 3 fois. Parvin est monté me réveiller plusieurs fois pendant le match. C'était nul. C'est vrai, c'est vrai. C'est une vraie anecdote. C'était pourri, quoi. Allez, gros! Eh oui! On a Demi! On a Demi! On dirait Bengus. On dirait les vidéos de Bengus. Oui, c'est Bengus. Il est en slip. Il braille dans tout l'appart. Il y a Cusex à côté qui lui dit pas Tu faire de vois, bruit. L'autre, il hurle. Allez, juste pour ce genre gars! d'image, je suis presque content Eh qu'il soit passé oui! en demi-finale, tu vois. Ça Oui, peut de ouf. valoir le coup pour voir ça. Eh oui, les amis! On a montré au monde entier ce qu'était l'Olympique de Marseille. Un club qui chie pas dans la colle. Un club qui chie pas dans la colle. Un club qui, malgré une saison pourrie en championnat, arrive à se sauver la saison avec une demi-finale et bientôt une finale de la Ligue des Champions. Parce que je vous l'ai dit, c'est notre ticket pour la Ligue des Champions. On va gagner cette Europa League, c'est annoncé. Je vous ferai un petit vlog, même en direct de Dublin quand j'y serai. Ce sera incroyable. Ah, ça peut être pas mal, ça. Putain, je suis essoufflé. Vas-y, parler du match, je parlerai du match en suivant parce que là, j'en peux plus. Bon, Bon. moi j'ai dit ce que j'avais à dire, pas plus. Là, bah, écoute, hein, bon petit match, hein, bon petit match de Marseille. Pour tout vous dire, moi j'ai regardé du coup bah, Liverpool. J'étais déprimé. Je m'étais pas, j'avais tout coupé, mode avion, tout ça. Je m'étais pas fait spoil. Et du coup, je me suis dit, vas-y, dans la foulée, je vais me foutre le match de Marseille et pour voir ce que ça donne. Donc je me fous le match de Marseille et il m'a un peu redonné du sourire parce qu'avec l'ambiance, tout ça et le scénario, grosse rentrée par contre des joueurs, hein. Vraiment les rentrées, Luis Enrique, Je vais en parler de ça. Moumbagnat et tout ça. Moumbagnat, alors il est nul à chier. Ça c'est sûr, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Il est nul à chier. Par contre, dans ce qu'il amène, dans l'énergie, il est là où quand il faut. Bon, après, Aubameyang lui met un caviar, mais il est là où il faut pour mettre le but. Dans l'énergie, il est là. Tu vois, il est bête comme ses pieds, il y va. Il sait pas comment gérer son corps là, mais il y va. Et ça, j'aime bien. Par contre, Luis Enrique, incroyable, c'était plus le même joueur lui aussi. Il a été bon. Non, dans l'ensemble, Balerdi, incroyable, Balerdi. Il s'est fait chier dessus toute l'année. Et là, franchement, il y va avec une grosse paire, parce que lui, pour le coup, on l'a jamais entendu râler, on l'a jamais entendu se plaindre ou quoi. Et là, lui, il y va avec sa grosse paire, il fait des matchs, il pose des tacles énormes de con. Et il marque, en plus, il y va, il marque son penalty, il va avec ses grosses paires de couilles. Et j'ai bien aimé. J'ai bien aimé son match. Moi, ce que j'ai kiffé dans ce match, c'était certes pas un match intéressant du tout. Faible niveau technique. Lisbonne, ils ont encore une fois prouvé que c'était ridicule. C'est Donc vrai, j'ai Marseille pas avait parlé de totalement, Benfica. Putain, j'ai même pas parlé de Benfica. totalement mérité totalement de passer. Franchement, c'était pas mon match technique, mais ce que j'ai aimé, c'est l'attitude de tous les Marseillais. Tout le monde s'est donné à fond pour le club. Tout le monde a mouillé le maillot. Ça s'est notamment vu à la fin. Il y a eu tout le monde qui a fini avec des crampes, qui ont fini vraiment au bout du rouleau.
Même ceux qui ont été mauvais se sont donnés. Je pense notamment à Harit, à Mumbagna, qui ont fait vraiment des matchs dégueulasses techniquement. Mais ils avaient envie, tu voyais que ils essayaient, mais ils n'y arrivaient pas. C'est pas comme Ndiaye, j'en parlerai dans mes flops, mais qui a été là, pump it up, qui se donnait pas, qui a rien fait, qui a été nul. Harit, il y avait beaucoup d'erreurs techniques dans l'avant-dernier geste notamment, avec Harit et Mumbagna. Ce qui nous a sauvés aussi, c'est les entrées en jeu. Unai qui a fait une super première période, mais il a décidé de faire sortir à la 60e. Luis Enrique, Murillo, ils ont fait de sacrées entrées. Balerdi, pareil, j'en parlerai dans les flops, dans les tops, que ça a été mais exceptionnel, Balerdi. J'ai pas Il y a, parlé il y pour a- il y a Lopez. quand même Lopez aussi. Ouais. Lopez qui fait 2-3 arrêts importants quand Lopez, Benfica peut tuer le match sur les quelques occasions qu'ils ont. aussi, Lopez, j'en parlerai aussi dans les tops parce que je l'ai mis dans mes tops. Et Ouais, c'est Kondogbia pour au ça milieu que... de terrain qui a été solide du début à la fin, qui a fait de bons décalages, qui a fait de bonnes passes, qui a vraiment été excellent. Franchement, moi, ce que je retiens vraiment, c'est l'attitude des Marseillais. Je voudrais aussi parler de Luis Enrique, du coup, qui entre, qui fait une arrêt de ouf, qui va tirer le penalty pour la gagne. Et ce fou furieux, et tous les 3 mois ou tous les 6 mois, il ne sait pas sur quel continent il va vivre. Là, il y avait 60 000 Marseillais qui attendaient de lui niquer sa mère s'il ratait le penalty. Et lui, il arrive, il fait des jongles de l'épaule avant d'aller tirer le penalty. Mais ce club, c'est un club de malades, les gars. Il marque le penalty de la victoire et après, là, c'est la folie dans tout le stade. Et c'était excellent, quoi. T'as passé une belle Et soirée, tu y Francky. étais, Franck, toi, tu y étais. Ouais, j'étais au stade, très stressant. La série de penalty, j'ai pas bougé d'un millimètre. J'étais en train de me ronger les ongles, gros. Alors que Mondaro à côté, lui, sur chaque arrêt, sur chaque but, mais il sautait, il faisait bouger tout le monde autour de lui. Mais c'était vraiment exceptionnel. L'ambiance, c'est là. Et moi, ce qui m'a énormément choqué aussi, en étant au stade, c'est la bronca lorsque les joueurs du Benfica allaient tirer les pénaltys. Et le bruit que ça faisait, mais c'est tellement assourdissant, ça remuait les tripes. Je comprends, mais à 100% que les mecs, ils aient raté le penalty. Parce que la Tu pression m'étonnes. qu'ils ont, Ouais, et c'est moi, Surprenant terrible en d'ailleurs. vrai. au stade, Surprenant, Di Maria qui rate son péno. C'est plutôt un spécialiste, hein? ça Ouais, me fait plaisir. Et le moi, plus parce que j'étais au stade, j'en ai expérimenté. vu des broncas, mais des comme ça, mais jamais. C'était vraiment hallucinant. On entend du bruit sur les buts, ferveur et tout, mais 67 000 personnes qui sifflent et qui huent une personne, c'est ouf, ouf que ça donne dans un stade. Brice, t'as vu un peu le match, Voilà, toi? j'ai fini de parler de Marseille. Après, si Ouais, je dois parler de la demi-finale, l'Atalanta, effectivement, c'est un miracle qu'on tombe contre l'Atalanta et pas contre Liverpool. Bon, ça n'aurait rien changé, on aura quand même explosé Liverpool, mais là, du coup, on va devoir exploser l'Atalanta. Et après, les Verkusen, je vous l'annonce encore une fois, ils vont avoir leur première défaite. Xabi Alonso, il pourra aller se rhabiller chez lui parce qu'il aura gâché sa saison sur un match. Et on va être qualifié en Ligue des Champions, gagnant l'Europa League. Et voilà. Et voilà qui nous dit. Et voilà, il est fier. Et du coup, mon Brice, t'as vu un petit match? T'as vu le match, toi, justement? Ton ouais, avis ouais, c'est là-dessus? le match que j'ai regardé. Ben, un peu comme Cyril, j'ai trouvé le match très très long. Quand tu supportes aucun des deux clubs, c'est long en fait, tu vivres pas. Après, ben, franchement, bravo à Marseille, hein, parce qu'ils amènent cette faible équipe de Benfica au tir au but. Ben, alors vraiment faible. Moi, dans ma famille, du côté portugais, il y a beaucoup de fans de Benfica. J'en ai un peu parlé avec certains. Et ils sont écœurés du niveau que propose Benfica en ce moment. Mais du coup, on l'avait vu contre Toulouse. Là, maintenant, ben, contre Marseille qui passe pas, je suis pas étonné, en vrai. Mais ils Ah, sont c'est sûr. faibles. Mais C'est Ils c'est sont nuls. catastrophique, hein. Ils sont nuls. Même à la Benfica, fin. normalement, c'est réputé pour être une équipe technique et tout. Enfin, ils ont toujours eu des joueurs de ballon, même s'ils les gardent pas longtemps, parce qu'ils vont les vendre après. Ils vont le vendre à bon prix. Mais franchement, c'est trop faible. C'est trop faible. Donc, bah, bravo à Marseille, écoute, hein. Non, Voilà, ils ils ont ont fait un joué le bon coup à match. fond. Ils ont mis sur au but. Et puis voilà, quand t'es chez toi, le stade plein, avec l'ambiance qu'il y a. C'est Quand on ça. est Ils, arrivé ils- au, quand on ils est sont allé au allés se tir au la but, chercher. Ouais, on est franchement, allé au ouais. tir au but, j'étais mais en pression parce que j'étais absolument certain de les perdre. Que j'ai jamais gagné au penalty, que ce soit avec l'équipe de France ou avec Marseille, je n'avais encore jamais gagné au penalty. Rien que d'avoir cette stat dans ma tête, ça m'a un peu mis mais une pression mais énorme. Et du coup, j'ai très très mal vécu les penalties. J'ai perdu je sais pas combien d'espérance de vie là. Mais au final, on a enfin gagné sur penalty. Du coup, c'est que le début d'une longue série, j'espère. Et oui, et le Duche qui met dans le chat, attention Kolasinac, c'est vrai que lui, du coup, à l'Atalanta, il va retrouver ses anciens copains. J'ai vu une petite interview de lui qui disait qu'il était content de retrouver l'OM, justement, qu'il avait bien suivi. Après, il y a un avantage assez fort pour Marseille, c'est qu'il est nul. Il vaut pas un café, donc
Vaut mieux l'avoir en face que dans son équipe, ce type. Ça va encore. À Marseille, il était pas mauvais. Bon. Bah, après, quand tu vois l'effectif de Voilà, Marseille, on a après, fini c'est pas fou. sur ce match, je pense. Ouais, t'as d'autres choses à rajouter sur Marseille? Et ouais. Non, je rajouterai dans les tops et les flops parce que c'est pas fini mon analyse de Et bah alors, Marseille. tiens, bah regarde, comme Chose ça, à tu dire. t'arrêtes pas. Tu t'arrêtes pas, on enchaîne top et flop. Tu peux. Un petit t-shirt. Ah, j'ai cru que t'avais vraiment encore un bug de caméra. Non, dans les flops de Simon. Alors, Oh, oh, je connais l'histoire, ça va être magnifique. alors, du coup, mes tops. Et là, je voudrais faire un mea culpa à Paul Lopez. J'ai toujours dit que c'était le gardien le plus insignifiant au monde. Enfin, il faisait juste son taf. Il faisait les arrêts qu'il devait faire. Il prenait les buts qu'il devait prendre. Il nous a jamais fait gagner un match. Et cette fois-ci, il nous a vraiment fait gagner le match. Que, notamment à la 73e, il fait une double parade. Il y avait encore 0-0 qui aurait pu nous coûter la défaite. Donc, il nous a fait gagner le match. Il arrête un penalty. On est en demi. C'est en partie grâce à lui. Donc, mea culpa pour Lopez et bravo à lui. Ensuite, je voudrais faire un énorme hommage à Balerdi. Balerdi, vous le savez, je vous l'ai souvent dit, tout le temps cru à lui. J'ai tout le temps cru à lui. Et tout le temps, il manquait ce petit truc. Il manquait ce match référence. Il manquait ce match. Mais quand tout le monde était contre lui, que tout le monde qui voulait qu'il dégage, j'ai toujours. Quand il a été nul, j'ai su le dire. Quand tout le monde voulait qu'il dégage, je me suis toujours opposé à ce choix. Je me suis dit, ça va venir, ça va venir, ça va venir. Lui, dans son coin, il aurait pu avoir une pression monstre quand tout le vélodrome le huait. Mais il est resté, il a continué à bosser. Et là, enfin, il tient son match référence. J'espère que ce sera le déclic. Il continue comme ça. Et c'est comme ça, je vais finir par acheter son maillot parce qu'il me régale. Achetez le maillot. Attendez, vas-y, faites vos flops. Je reviendrai sur les tops. C'est son maillot là. Une boutique. Le maillot. Il achète maintenant, là? Le Et oui, craquage. oui, il va Ouais, vraiment le faire. Il va Ah, acheter le en maillot. direct, Il disait cet après-midi qu'il n'avait pas un rond. Oui, pris par les émotions du crack et achète le maillot de. Mais vas-y, c'est là. je vais faire mes top flops, Simao, alors. vas-y, vas-y. Top, j'ai mis Signa parce que voilà, ça fait quelques semaines qu'il est absolument incroyable au milieu de terrain. C'est la plaque tournante de l'équipe. Il défend, il attaque, il est toujours actif, même quand on a des coups de mou. C'est lui qui redynamise l'équipe à chaque fois. Voilà, contre le Barça, il a été splendide. Hier contre Lyon, il fait une sortie de balle encore hier sur un des buts en dribblant Lacazette puis Cherki, je crois. Enfin, il est exceptionnel en ce moment et il me régale. Il devient le top milieu dont on avait besoin en 6. J'espère qu'on pourra le monter en 8 en recrutant un 6, mais il fait une top saison. Et j'ai mis Miko Tadze de Metz parce que il est en train de sauver Metz, pas lui tout seul, parce que ça reste un groupe. Mais depuis qu'il est arrivé à la trêve hivernale, il a déjà dépassé les 10 buts et en ce moment, il claque but sur but. Là, il met un but ultra important contre un concurrent direct. Donc, franchement, chapeau, il fait une sacrée saison. Enfin, sacrée deuxième partie de saison, vu qu'il n'était pas là avant. Et il est peut-être en train de sauver son club. En flop, j'ai mis le Havre parce que eux, à l'inverse de Metz, il faut une deuxième partie de saison catastrophique. Ils foutent plus un pied devant l'autre. Ils Putain, gagnent aucun match. Leur stade, c'est le néant. Il y a moins de briques au Camp Nou ou au Montjuïc où ils veulent là, peu importe. C'est des ridicules le Havre. C'est nul. C'est nul. Et Milan, voilà, je l'ai dit tout à l'heure, ils valent pas un caillou. On le voit dans les derbies ce soir encore, ils perdent. Dès qu'il y a un gros match, ils sont nuls. Voilà, ils ont une grosse équipe, mais ils sont pas foutus d'aligner 2 victoires d'affilée. C'est déjà un miracle qu'ils soient allés en quart et qu'ils soient deuxième de leur championnat. Ils sont pourris. Ah, ça me fume, c'est gratuit. T'en es où dans Tiens, ton achat? commandez celui de Montbagnan, ça me fait esprit. Arrête, gros. Je suis en train de payer là. Je voudrais vite fait revenir sur mes flops pendant que je suis en train de faire mon truc. Vas-y, fille. En flop, moi vous avez vu, mes tops et mes flops, c'était que sur le match de Marseille contre Lisbonne, parce que ça m'a trop transcendé ce match. Et du coup, en flop, en premier, je voudrais mettre Ndiaye, parce que comme je l'ai un peu expliqué, il a vraiment fait aucun effort. C'est le seul qui s'est pas donné. Il a tout raté. Il a juste fait une frappe en début de match, mais sinon, il a rien donné. En second flop, je mettrai bien évidemment Ndiaye, parce que vraiment, il a été nul à chier sur tout le match. Et, vraiment, Depuis le c'est le début de seul la qui a saison, marqué. il vaut rien. Et encore un,
Heureusement qu'on en a mis que 2 parce que si je devais mettre un troisième flop, j'aurais bien évidemment mis Ndiaye parce que c'était catastrophique son match et j'espère qu'il ne portera plus le maillot de l'OM. Parce que ce mec-là, tout le monde l'a doublé parce que, ouais, soi-disant, quand il était petit, il était pour Marseille. Mais s'il jouait en D2 anglaise, c'est absolument pas pour rien. Ça m'a saoulé. Et encore un quatrième flop, Ndiaye. Magnifique. Juste, le Milan AC vient de marquer à la 80e par Tomori. 2 buts à 1 là. Ouais, bah, ils sont nuls quand même. Et Ils sont nuls. le but, il va être, il y a la VAR. Il n'est Ah, pas validé oula. encore. Oh, Peut-être hors jeu, et à mon avis, arrête un hors jeu. peu par le chat noir. Vas-y, moi je vais enchaîner sur mes tops et mes flops. Je vais commencer par mes tops. J'ai mis deux coachs, moi cette fois. J'ai mis Carlo Ancelotti et De Rossi. Parce que les deux ont su emmener leur équipe contre une équipe beaucoup plus forte, quand même. Parce que pour moi, City était meilleur. Wesh, 122 balles. On m'a validé. Combien 100 d'euros? t'as acheté deux maillots, quoi. Oh, j'ai mis tous les badges. Oh, le badge doré de platine, j'allais pas l'oublier quand même. Ensuite, le badge Europa League parce qu'il a fait un super match d'Europa League. Et après, le focal, et il y avait un autre badge à la con, et tant qu'on y est, je l'ai mis. Magnifique. Magnifique. Laisse- T'as vraiment acheté le maillot de Balerdi là en direct. C'est la fin de l'année en plus, c'est parfait. C'est parfait. Magnifique. Putain. Je Et l'aurai du pour la coup, finale, à Dublin, je le porterai fièrement. ouais, ça me fait. Et ouais, du coup, je disais Carlo Ancelotti parce que bah voilà, ils ont gagné contre City, ils ont sorti le champion d'Europe en titre. Il a mené son truc, ils ont mené le match aller, match retour nickel comme ils voulaient. Ils ont été solides à l'expérience en contre. En plus, il remporte là le Classico ce week-end. Tout roule pour lui, De Rossi pareil, même si bon, ils ont perdu ce soir, mais il a quand même bien transformé cette équipe de la Roma. Il a redonné Ouais. un peu cette grinta qu'il a. C'est un peu facile de dire ça, mais franchement, quand je vois l'équipe de salopes que c'est en train de devenir là, la Roma, là encore le match de soir contre Bologne, à s'embrouiller toutes les 5 minutes, que tout le monde, même Dybala, il commence à s'embrouiller. Ce soir aussi, Dybala, il a foutu la merde encore. Il a mis une petite claque au buteur alors que le mec, il était en train de célébrer son but. Ça, c'est fou. Bref, du coup, De Rossi a bien transformé son équipe. Ils sont allés chercher quand même une demi-finale de Coupe d'Europe, à voir ce que ça donne contre les Leverkusen, même si on les donne pas forcément gagnants. Mais il les a bien transformés. Il faut qu'ils finissent comme il faut le job, même s'ils n'ont pas fait une bonne opération ce soir pour être qualifiés, mais ils devraient être qualifiés du coup avec les 5 clubs. Donc voilà, il a bien relancé la Roma, c'est pas mal. Pour les flops, j'ai mis Virgil van Dijk, obligatoirement. Au début, je voulais mettre Salah aussi, mais Van Dijk c'est le pire. Parce que, parce que dans l'attitude, il a toujours été là, toujours été désagréable toujours, tu vois, il y a ce côté nonchalant, ce côté négatif que j'aime pas. Et en plus de Il est ça, en nul. termes de qualité de jeu, est catastrophique, mais vraiment catastrophique ces derniers matchs. Toute cette deuxième partie de saison, nul. Autant la première partie de saison, tu vois, je sais que tu le taillais tout le temps, Nul. Cyril. Première partie de saison, ça allait. Franchement, il m'a sauvé deux trois matchs quand même. Mais par contre, deuxième partie de saison, catastrophique. Il est il est le représentant de cette équipe de Liverpool qui justement chute petit à petit. Et il a annoncé qu'il allait peut-être partir. C'est pas fait, hein, mais il avait annoncé qu'avec le départ de Klopp cet été, qu'il était pas sûr du tout de rester. Et franchement, ce serait un mal pour un bien quand même. Il partirait, on repart sur une nouvelle base et c'est tant mieux. Je vais finir avec mon meilleur flop. Mon dernier flop. Ce beau gosse que vous voyez, c'est Dalbin, un copain à nous. Je le mets dans les flops parce il a pas été bon ce week-end. Pour vous mettre un contexte, ce week-end, il sortait en soirée, tout ça. Il y a une meuf magnifique qui était à fond sur lui. Tout le monde lui a dit apparemment. Toutes ses copines et tout sont allées voir Dalbin et ils lui ont tous dit, ouais, cette fille-là, elle est à fond sur toi et tout. Et ben il a parlé chinois et il est jamais allé. Et comme il nous l'a dit, il a paniqué. Et il a paniqué dans tous les sens du terme. Et donc, il est entré. Et, Et du donc, c'est coup, un gros flop. c'est un gros flop, hein, parce qu'en plus, il se questionnait sur sa sexualité carrément. Il se demandait s'il était pas pédé. C'est dommage qu'on puisse pas diffuser le vocal qu'il nous fait parce qu'on on n'a pas trop le droit, mais Non, non, non. Mais du coup, on va dire il se questionne avant de se coucher. Ouais, c'est bien. exactement. Mais en tout cas, je l'ai mis dans mes flops parce que là, il a raté une occasion terrible. Il a pas fait une belle opération. Mauvaise prestation.
Le Non. sosie de Modric. Il dit le sosie de Modric. Mais de ouf! Et c'est avec Franck, attends, c'est avec Franck qu'on en parlait en plus, sur le match Ouais. de Coupe d'Europe. Justement, il y a un moment donné où Modric va rentrer, il se tient comme ça là, il fait comme ça, il était en train de Ouais. mettre son bandeau. Mec, c'était le sosie de Dalbin. Ah Le putain. même. C'était le même. Oui, parce que c'est Modric qui est le sosie d'Albin, pas l'inverse. C'est important ça. Bah évidemment. Le but du Milan AC a été validé au fait. Ah, merde. J'espère, j'ai vu qu'il s'est couché là. J'espère que je lui enverrai la rediff pour qu'il voit ce petit flop quand même, qu'il se rende compte qu'il est présent. Puis j'ai trouvé une belle photo. T'as enlevé le plus important quand même de la photo. Et tu sais que je peux l'enlever en 2 secondes, hein. Je peux l'enlever en 2 secondes. Et je sais qu'en plus ça le dérangerait pas. Mais bon, je vais pas le faire. Il m'aurait dit oui, je l'aurais fait. Mais On va se faire bannir de Twitch. oui, bon, de toute façon, Bon, les gars, il regarde nos émissions vite fait et il voit qu'on est des pipes et donc on serait vite fait bannir, je pense. Il y a des préparez-vous chances. dans le chat. Battez-vous. C'est le moment venu. Quiz, ouais. J'ai préparé un petit pari, quand même, on va pas l'afficher à l'écran, mais Ah, j'ai vas-y, jeté dis-le. 5 euros pendant le live là. Il y a Liverpool, Arsenal, City. J'ai mis les trois parce que la course au titre, j'ai envie qu'elle continue. J'ai mis Auxerre contre Laval qui pourrait presque valider sa remontée en Ligue 1 et un match nul entre Marseille et Nice. Ça, j'ai mis juste pour faire chez Franck. Je sais pas du tout ce que ça va donner ce match, mais voilà, ça me faisait marrer. C'est pas grave, hein, si on prend pas l'Europe en championnat, on le prendra en Europa League. Et du coup, si vous mettez 5 euros, vous en perdez 5, comme d'habitude, évidemment. Il est pas déconnant celui-là. Il y a Putain, absolu- j'espère que tu vas pas le Après, gagner si quand vous même. voulez perdre 50, vous pouvez mettre 50 aussi. Hein. Évidemment, ça reste de l'argent. Allez, le C'est de quiz. l'argent. Le Le quiz. quiz. Qui veut Allez, commencer? alors on n'aura que 3 joueurs. Parce que chaque On année, va en faire chaque semaine, on en fait un peu plus. Je Là, on en rappelle, on fait va en un faire chacun avec. un chacun, ouais. je rappelle les règles, même si on a des habitués et ils commencent à avoir l'habitude, mais je rappelle quand même au cas où s'il y en a des petits nouveaux. Le petit jeu, c'est on va énoncer une carrière année par année et grâce à la carrière, il faut retrouver le joueur, tout simplement. Du coup, qui commence, pardon? J'ai pas écouté. Vas-y, j'attaque. Pour une fois Vas-y. que je le prépare, j'en suis fier. Pour une fois que je suis Vas-y. face à face avec Brice là. Ah oui, en plus. Euh, je démarre ma carrière en 2000 à Cruzeiro. J'y reste jusqu'en 2004. En 2004, je suis transféré au Nacional une saison jusqu'en 2005 avant de retourner au Brésil Tevez 2005-2006. Pardon? Tevez C'est non. En 2006, je signe aux Girondins de Bordeaux jusqu'en 2011. Wendell. Il Malcolm reste donc Wendell. C'est Wendell avec sa Exactement. patte gauche. C'est, c'est Wendell. Je suis deg que tu l'aies trouvé si vite. Hop, je te dis, c'est pas là, j'ai peut-être une chance de trouver. C'est pas faux, Yas, il est très Paps, chaud. si tu trouves, je te paye les vacances. Où tu veux. Putain, je suis deg, Simao. Attends, t'as dit quoi? Si Parvin trouve, Quoi? t'as dit quoi, Franck? Je lui paye des vacances où elle veut. Hop, regarde ton téléphone, je t'ai envoyé un message. Mais avec moi, par contre. Ah, ah, Allez, let's go. Franck, t'en as un ou pas? Ou je le fais? Parce Ouais, que j'en ai putain, je sais un. pas trop le mien. Vérifiez le chat. Moi, j'ai pas le chat, par contre, du coup. Alors, je commence ma carrière en 2004 au FK. Attends. Au FK Kukariki. En 2006, je signe à l'OFK Belgrade. En 2007, je signe à la Lazio Rome. En 2010. En 2010, je signe à Manchester City jusqu'en 2017. Kolarov. Vas-y. Ouais, Kolarov, ouais. Kolarov, c'est ça, bien joué. il y a eu avant Cyril, non? Ouais, Ouais, ça c'est joué à pas grand-chose, je pense. bien joué. Ce joueur, j'avais complètement oublié, moi. Je suis tombé Et, dessus, je me suis dit, tiens, je vais le faire et, deviner. et vous savez quoi? C'est Paps qui me l'a soufflé. Elle a pas eu le temps de l'écrire, alors elle me l'a soufflé. Elle a gagné les vacances. C'est c'est trop gros les indices Belgrade d'entrée, en fait. C'est ça qui est Ouais, dommage. bah tu sais qu'il est serbe après, donc ça va vite en fait.
Putain, est-ce que j'ai mon chargeur? Même pas. Bon, c'est pas grave. Vas-y, moi je vais vous faire le mien. J'étais pas Allez, sûr de le leur petit faute. dernier. Il a pas fait beaucoup de clubs en plus, ça peut aller vite. 2014-2015 avec le Sporting Portugal, l'équipe B. 2015-2018, l'équipe A du Sporting Portugal. 2018-2019, Atlético Madrid. 2019-2023, AS Monaco. 2024, Olympiakos. Et je l'ai vu hier soir à la télé quand j'étais en train de bouffer au resto. J'ai vu l'Olympiakos, il a marqué un but. J'ai fait putain, lui, il faut que je le fasse venir, il est fou. Je l'avais oublié. Ouman, Atletico, si t'es encore dans le chat, tu dois le trouver celui-là. c'est un ailier, non? C'est totalement. Ouais, t'es pas loin. C'est un ailier. De toute façon, Sporting, ils sortent que des ailiers, donc c'est forcément un ailier. C'est ça. Il a signé à Ouman, l'Atlético. il dit facile. Eh Facile. ben, on t'attend. De l'Atlético, il est allé à Monaco. Ouais. Ouais, Ah, j'y putain, crois, moi. Il n'y en a pas eu dans ce sens-là. De Monaco. Ah d'habitude, si. ils font. Ah, Si, Atlético Monaco, il a été Wesh. fait ça. Jovetic? Non. Pas du tout. Je dis de la merde en plus. Putain, je l'ai pas du tout. Hein. Attends, un ailier portugais qui était à Monaco. Il est parti quand à l'Olympiakos l'an dernier, cette année? Ouais, cette année. Bruma? Non. Oh, Bruma, non. un truc comme ça? Bruma. Non, c'est pas Bruma. Mais c'est dans Ah le non. même délire. C'est un poche déjà. Allez, mais j'en suis sûr. Hein. C'est... Et attends, d'ailleurs, attends, il a des sélections, mais combien? Bah, Il a 21 Ronny, Ronny il sélections. Lopez? dit. Non. et Ronny Lopez. Franck, Ah Ah, fais putain, non, elle a chauffer. dit Gelson Gelson Martins. Martins. Franck, fais chauffer ta carte bleue. C'est Paps qui a trouvé. Oui, Oui. oui, tu parles, elle a trouvé toute seule. Bah si, bien sûr qu'elle a trouvé toute seule Jason Martins, il est connu de ouf. Vous êtes des fous, si vous y connaissez rien, vous. Oui. Et heureusement que Parvin n'était pas dans la Bon, voiture avec nous Parvin, l'autre fois, hein, parce qu'elle gagnait, sinon elle aurait tout gagné. Parvin, je t'amènerai au bord du Tarn. Je peux niquer. Je vais à la pétanque, si ça te va. Je te l'ai laissé, Paps. Jason Les Martins. frères et sœurs. Eh ben ouais, putain, ça m'énerve parce qu'il est facile et je l'aurais pas sorti ce soir. Ouais, bah mec, que Il je me l'ai vu à la serait pas télé, revenu celui-là. je l'ai vu à la télé, il était avec Podench aussi, de celui qui jouait à Wolverhampton à l'époque, le portugais. Oh Le oui, petit mais ailier là. c'est vrai Mais qu'il est parti là-bas, lui. il est là-bas aussi. Ils étaient tous les deux. Ouais, Après, il n'y avait pas un autre joueur que saloperie je de connaissais. portugais. Et c'était des Bon, Portugais mais qui arbitraient. voilà. Ça me fumait de rire ça aussi. Il n'y avait que des Portugais en Grèce. Ça y est, les gars, c'est fini pour cette semaine. Ça a encore duré un peu Ouais. longtemps. Oh, Ouais, on a été plus Merci à tous rapide. d'avoir ouais, suivi. on était plus rapide. Oui. Mais bon, j'espère que vous avez Ouais, passé une bonne merci à tous soirée. ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Ça régale en vrai que vous soyez aussi nombreux à écrire dans le chat, à rester et tout. Ça fait trop plaisir. N'hésitez pas à nous Euh, faire des retours sur ce qu'on pourrait améliorer ou ce qu'on pourrait faire de mieux, de enlever ou autre. N'hésitez pas à en parler aussi autour de vous. Ça peut faire plaisir aussi. Carrément. Ouais. Carrément. N'hésitez pas à vous Merci abonner à Brice. aussi sur les différents Ouais. réseaux. On a ouvert une page Instagram il n'y a pas longtemps. Alors, vous pouvez vous abonner, c'est moins cher que gratuit. Et comme ça, vous allez suivre un peu ce qu'on va faire. Parce qu'on va essayer de faire un peu plus de choses. Ouais. Et Oumad, on t'invitera quand on parlera de Monaco. C'est promis. On fera sûrement un débrief sur les qualifiés en Ligue 1 en fin de saison. On t'invitera à ce moment-là. Surtout que Monaco finit très bien la saison. Donc, on en parlera avec grand plaisir. Monaco finit très bien. Monaco Ouais. finit très bien. Bon, en tout cas, merci à tous de nous avoir suivis, comme d'habitude. On se Ouais. retrouve Merci lundi les gars. prochain. Ouais. Merci. Merci Brice d'être venu ce soir. Ça Bah, régale. merci à vous. Merci à tout le monde. Et Merci, surtout, mon les gars, Brice. n'oubliez pas, comme disait les Footix, Manchester City, le plus grand club anglais de l'histoire. Ah, va te faire enculer. Va te faire enculer. Là-dessus, je peux pas, là-dessus, putain.